Hey, toi, là, tu fais jamais le ménage de tes applications, hein? Ah si? T'as des jeux que t'as depuis 5 ans. Ben, c'est parce que j'y ai pas nécessairement joué. Et d'autres que j'ai supprimé des applis, mais plus sur mon téléphone que là-dessus. Je suis moins focus ici. Hey, Laurie, crunch, crunch. Crunch, crunch. Pfiou, je croyais que j'avais fait des énormes bruits de bouche et que tu me jugeais, mais ce n'est que Canuck qui simule mon bruit de salade. That's right. Pfiou, coucou. Souffle les vents, tonne l'orage en suivant les traces des souliers de Lady Faye. Je ne That's connais pas la right, vie. Dan, that's right. Oh, titre caté. Oh, shit. Ah, ah, ah. Nowhere to go, just standing all alone. Haven't got a thing I can call my own. It's been so long since I've had some fun. I'm telling you, I'm a hard son of a gun. Son of a gun. Hard luck. Son of a gun. She broke my heart when she left me for you. Thought I'd do her Merci, love Paluca. was not too true. When she left me, your problem just begun. Soon you'll be a hard son of a gun. Son of a gun. Quelle toune. Yes, I am. A son of a gun. Hey! She leaves you lonely when she finds somebody new. Joe, t'es en dernier aujourd'hui, right? You'll wait alone and wonder what to do. Je pense que oui. Remember me when all Moi, Laurie, Joe. good luck to you. From a heart, Make sense? son of a gun. Faut juste qu'on roule le dé à chaque fois, c'est vraiment ça. Tu sais de quoi on parle, Joe? Pour faire la petite intro? Ah, je ne vous ai pas dit si t'avais pas je parle. C'est moi. quoi? Je vais l'écrire dessus. Je parle des films d'horreur canadiens, les meilleurs films d'horreur canadiens. Cette chanson. Ici Anaël, je suis accompagné de Jonathan et Laurie. Bienvenue sur Actuc, un acronyme qui signifie... Aussitôt que t'as une chance, l'émission pour te divertir et t'inspirer. Yes, aujourd'hui on va vous parler de films d'horreur canadiens, de citoyenneté et de sport. Let's go! C'est comme ça se passe. Attendez, fait. Joe, en pleine tempête, est-ce que ça mouille dehors? Man, c'est crazy. Depuis une couple d'heures, là, ma ville au complet est assiégée. Oh, 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 oh. Et je dis ça, c'est pas de l'exagération. Je pense que la moitié de ma ville, ou presque le trois quarts de ma ville, est sous panne d'électricité en ce moment. Et je suis un soul survivor, man. Honnêtement, c'est un peu bidon de dire ça quand il y a des... Mettons, je comprends quand il y a des gens qui regardent dehors et sont comme, non, on n'a pas grand-chose, mais c'est vraiment isolé. Même sur mon téléphone, c'est même pas annoncé le nombre de millimètres qu'il y a plu, qu'il va pleuvoir.
ça a juste tombé. C'est quasiment tropical, cette histoire-là. Ah ouais. Mais je Ça t'avoue, fait tropical. quand j'étais sur la route de retour, c'était vraiment des microclimats de quelques mètres. C'est-à-dire, à un moment donné, ça fait... Et j'ai cru que c'était de la grêle tellement c'était puissant. Et puis, je sais pas. Puis genre, 500 mètres après, s'il y avait plus rien, on avançait, puis là, embouteillage, de l'eau partout. Et c'était vers Repentigny, tu sais, au moment où il faut tourner pour aller Ouais, vers les ouais, Laurentides, ouais. genre. Exactement, Aïe, ouais. aïe, aïe. C'est ça. Ouais, puis en auto, tu sais, c'est intense, mais ça passe vite parce que tu roules. Tu sais, tu roules dans le sens qu'il n'y a plus de pluie. Fait que, tu sais, ça paraît comme quelques minutes, mais quand tu es dedans et tu es stationnaire, je veux dire, ça tombe, ça tombe. Là. J'ai été obligé de vider ma piscine une couple de fois. Ben, en fait, 2 fois, plus exactement. Puis, il faut que je suis allé revoir juste avant que le stream parte. Il faut que je la revide après le stream ou demain matin. Mais tu la vides où? Ah. À l'avant, là? Ouais, mais je fais comme si je faisais un backwash. Là. Moi, je suis tout le temps plugué dessus. Là. Puis, je le vide à l'arrière. Ok. Mais c'est fou, là. Sinon, la piscine déborde, puis c'est pas bon pour. Ton On sous-sol? a déjà eu des inondations ici, fait que. Il y a des petits souvenirs pas le fun qui remontent là, quand il pleut comme ça. Ouais, je comprends. Mais en même temps, tu sais, c'est exactement comme les feux d'artifice, mettons. Là. Ouais, Mhm. ouais, c'est On la a même- chacun ouais, ouais. nos petits PTSD de maison, là. PSD. Chacun nos trucs. On a Canuck dans la place, on a Paluca dans la place, on a Dran, hello, on a aussi le Germain et Zergon. Très heureux. Master Lauriane en plus, par-dessus le marché. Ben voyons Let's donc. go! Le monde est dans la place et j'espère que pour vous, il fait beau ou du moins, s'il fait gris, il pleut pas. J'espère que vous en avez profité aujourd'hui. Il faisait beau, il faisait chaud et ça va être comme ça aussi en fin de semaine. Je veux dire, ça fait une couple de jours qu'il fait beau, qu'il fait extrêmement beau, extrêmement chaud et on en profite. On en profite. Je chantais beaucoup dans la voiture et depuis quelques jours, on dirait que ça m'inspirait. Vous la connaissez, La pluie de Stromae et Orelsan? Et il fait beau Ouais. chez nous, il fait beau. Il fait beau, toujours autant de pluie chez moi. Yeah. Ben il parle de la Belgique, tu sais, c'est Non. normal. Tromaï. Un peu. Belgique et nord de la France. Et Pascal est à Verdun, j'avais zappé ça. Déluge en cours aussi à Verdun. Yikes! Bon courage. Yikes, bon courage. Il fait Fait encore gris, beau. il mouille. Puis j'ai pris ma douche à la Ligue de disc golf Rive-Nord. Oh my god, oui. Oh my god. Pas le choix. Ben oui, effectivement, dans Rive-Nord. Rive-Nord, c'est là le déluge. Puis est-ce qu'il y a une notation des douches de disc golf? Genre, est-ce que celle de disc golf Rive-Nord est adéquate de 1 à 10? Je pense qu'il voulait dire qu'il était juste dehors, comme Ah, ça, il s'est ouais. mis à rincer. Ah. Non, mais j'ai pensé la même chose que toi au début, Laurie. Je suis mal à l'aise. Je dois te rougir parce Ben, que... j'arrête de rire, mais moi, j'ai pas pensé à ça. Non, j'imaginais une cabine, là. Ouais, et là, je me sens bête de pas avoir compris. Ça va? Alors, sinon... Ben oui. Les choses! Hey, le Quizler, t'arrives à temps. Moi, j'attendais pour pouvoir m'ouvrir mon drink. Let's go. Merci, le Quizler, pour ton 56e mois d'abonnement. Let's go. À ta santé, le Quizler, merci, qui hurle. Il a fait une tier list sur la question, Laurie. Fais tes recherches. Et toi, t'as une tier list de douche publique? Yeah, Oui. you have to have Santé. it. Merci. Merci beaucoup, Oui. le Quizler. Merci pour ça. Hey, j'ai vu une vidéo de McFly et Carlito qui ont fait une tier list de tous les jours de l'année. Comme ils ont fait un tier list des 365 jours de l'année, c'était malade comme Ben vidéo. voyons. Ça C'est- dure, C'est ma ça fille dure Carito qui a 2 fait ça. heures. Ça ne peut pas être Ouais. divertissant. Hey, c'est divertissant, là. C'est comme pas bon. Tu sais, ils sortent un truc, là. Ils sortent un numéro. 14 avril, ils sont comme. C'est comme. Tu sais, ils ont tout le temps une petite raison, mais il y a l'anniversaire des enfants, l'anniversaire des parents, l'anniversaire de l'équipe, mais il y a aussi tu sais, des chiffrons, des Noël. Est-ce Tu qu'il sais, y a c'est des liens vraiment avec drôle les de- saints, les noms de saints, les fêtes et tout aussi? Ouais, ben, pas les saints, mais plus les fêtes comme Ok. Halloween, Saint-Valentin. Ah, ben oui, Saint-Valentin, c'est un saint, j'avoue. Mais Ouais. j'avoue que culturellement, je pense qu'au Québec, les saints, vous les faites pas trop. Genre, le jour de la Sainte-Sylvie, moi, tu sais, tout le monde écrit à ma mère, genre, bonne fête Sylvie! Eh ben, le jour quand même. d'aujourd'hui, c'est Gab Biscuit qui se sauve. Oui. Gab Biscuit, Oui.
Hello! Hello! Let's go! Gab. Gros merci pour ça. À ta bonne santé. À ta Chin chin. Cheers. Et Dran nous dit Montanayo, est-ce un nom de cowboy? Ben, effectivement, j'ai changé mon nom Twitch. J'avais le goût sur les internets, plus particulièrement, d'être plus anonyme. Ah! Tu sais, vous avez tout mon nom la plupart du temps, mais tu sais, si j'ai le goût de faire des petits trucs, de poster des petites choses sur, mettons, Twitch ou YouTube, ben j'aimerais mieux que ça soit un peu plus anonyme, mais en même temps. Je comprends. J'imagine une version de Joe, il va être anonyme parce qu'il se met à faire un projet vraiment louche, puis il est comme non, je veux pas qu'on me retrace trop. Quel est ce projet? Ben oui. Ben je fais du jardinage, je plante des lilas sur Twitch avec un masque. Là. C'est sale, ça, c'est sale. Un concept, planter des lilas avec un masque. Eh là là. Exact. Ben, C'est tu sais, vous avez punk reconnu, là, ass. Montana, c'est montagne en espagnol. Ouais. Montagne. Vas-y, Laurie, vas-y, take it away. C'est parce qu'il y a une chanson là, un peu française de campagne. La montagne. Ah bah non, c'est Nissa la Bella. Lisa, Sunta liciu tunel. Luciu grand mar d'azur, luciu bellita ulissa, luciu. À chaque fois, Assume-toi, il faut que ça revienne à cette tune-là. chante-la comme il faut, là. Hola mio bella Nissa, regina degli flu, li tiu vieita Ulissa, lu canterai tu giù, canterai li montagna, lu tiu grand ric décor, Ah, désolé, désolé. Luciu verdi campagna, lu tiu grand souleu d'or. Fait que dans le fond, le niçois, c'est du mignon. Genre, c'est ça que j'avais dans la tête, on aurait dit un million. Mais on dit montagna. Grumpy Moo! Elle est là? is in the house. Oui. Qui Qui dit, dit oh. une merveille, une beauté, une scintillante, une magnifique, une chatoyante, Laurie. Ouais. Merci. Allô Grumpy Moon. C'est pas très grumpy, ça, c'est plutôt chouette. Et on a Ah ouais, Gabi si vous voulez faire plaisir à Laurie, là, allez liker notre dernier, notre dernier ouais. Reels, là. Bonne idée. À fond les ballons. Ouais, On Dieu vous nous a encourage à fait aller voir des trop bons trucs sur les réseaux, là. Puis il nous fait des petits clips sur notre dernier stream. Sur ta dernière chronique. It was Cool. good, man. It was Moi, Dieu, je le trouve beau. Ah, merci les quizzeurs. Hey, hein? Il est où XLG, là? Il va pas pouvoir dire que j'ai une grosse barbe, là. Je l'ai coupé tantôt, là. Non. XLG, c'est vraiment Christer. Te rappelles-tu que Christer, il critiquait toujours ton apparence? Donc tu penses que c'est confirmé? Non, XLG, il a dit comment ça que Joe, il se laisse pousser la barbe, une belle barbe comme ça, il a marqué Look Maxing. Il me complimentait ma grosse barbe, là. Ah! Looks Maxime. Ben oui. Ben oui, ok. Non, ça fait très longtemps qu'il y a personne qui a dit genre. Ton polo, il est Il a laid. dit hey, il est beau ton seul chandail, Joe. Mais tu sais, c'est parce que si Christelle est encore là, il nous aurait dit à moi plutôt, on est tout le temps habillés pareil. Tout le temps habillé Chandail pareil. noir. Chandail noir, hey! Exact, chandail noir. On a plein de chandails noirs, puis on les rock à fond. Hell yeah! On a Master Lauriane qui dit Laurie, tu devrais faire des streams berceuses, ta voix est magnifique. Qu'est-ce que je te disais récemment? Tu me disais que tu détestais ta voix. Que c'était insupportable d'entendre les chroniques que je faisais, c'était horrible. Mais alors Pour merci, vrai? merci Ben Master voyons Lauriane, donc. ça fait Je du pensais bien, pas que merci t'allais pour là. vos compliments. Voilà. I don't know, man. I don't get it. Ok. Ben C'est- ouais, hey, pour vrai, j'ai travaillé dessus pendant une bonne heure, puis c'est aucunement fatigant. Là. D'accord. Je vais dire merci et je vais me taire. C'est bon. Tout le Juste quand monde- tu ris des fois. Ben mettons. c'est ça, le quizzer, c'est rare Ben, les non, gens ça qui va. trouvent leur voix pas cringe. C'est rare. Ouais, c'est vrai. Mais on s'habitue avec le temps. Et moi, ça me fait plus aucun effet de m'entendre, là. Non, mais aussi, c'est quelque chose, toi, ça fait long. Ben, nous aussi, ça commence à faire longtemps, là, j'avoue. Mais tu sais, t'as un travail, tu veux faire attention aussi. Tu fais plus attention. Moi, je fais pas attention à la voix. Toi, t'essayes aussi d'avoir un ton posé, surtout quand tu fais tes streams détente, etc. Et je pense que c'est important aussi. Ben, je me trouve insupportable sur mes vieilles vidéos. Genre, les vidéos de la décapsule, je me trouve vraiment gossant. Ben Big là, time. c'est des passages obligés, je pense. Ouais, il faut passer par là. Il faut passer Mhm. par là. Et le Dran qui dit le toupette à Joe n'est pas du bon côté. Faudra un miroir sur l'image. Ouais.
Ben non, mais ça nous complète, en fait. C'est une belle vague entre moi et lui. C'est vrai, hein? Yep, I agree. J'aime ça. Ça veut dire que moi, il faut que je mette Faut que tu splits comme au ça. milieu, Laurie. Faut que ça fasse. Faudrait que tu te mettes au Ouh. centre. Comme ça, Laurie. Une belle frange au milieu, là. C'est la mode pis tout, là. Aïe. C'est la Euh, mode. Gab Biscuit dit, on sait maintenant que vous en avez au moins un chaque. Et Ouais. cette même Gab Biscuit nous dit, j'aimerais qu'on nomme le 2 juillet la Sainte Gab Biscuit. Merci. Let's do it. Ben, regarde, on sait S'il pas vous c'est plaît. la fête de qui, donc ça va être la tienne. Hey, on le prend en note pour les années à venir. Le 2 juillet, c'est la Sainte Gab Biscuit. Let's go. Let's go. On y reviendra le 2 juillet prochain. Je vous le garantis qu'on l'oubliera pas. Attends, je vais le noter dans le iPad dans Trello avec une alerte. Ben oui, dans Trello Actu. Hey, Sainte Gab Biscuit le 2 juillet. Voilà. Puis là, si un jour on fait si on aurait eu à faire le tiers list des dates dans le monde entier, ben le 2 juillet, on aurait fait ça c'est haut, là. C'est haut. Moi, je veux savoir, ça vient d'où le pseudo Gab Biscuit? Pourquoi Biscuit? Mm. Ça vient d'où, Gab Biscuit? Hey, Hey, si on ferait ça cartel! pour tous les pseudos Twitch. Ouais, mais spécifiquement Gab Biscuit. Ce soir, je m'intéresse à Gab Biscuit. Mhm. Cartel, comment ça va? Et vous autres, comment ça va, guys? Comment ça va, Yannel? Comment ça va, Laurie? Vous passez une belle journée? Moi, je veux savoir plus. Là. On ne s'est pas jasé aujourd'hui. Jasez-moi. Là. Hey, écoute, j'ai travaillé un petit peu plus tard que prévu. J'ai fait comme Ok. une demi-heure de plus, juste parce que j'étais tellement focus dans ma job, j'étais tellement impliqué dans la composition de mon texte que comme j'avais du fun, Joe, j'avais du plaisir. Et en parlant de job, j'ai suivi le compte touriste. Stop, Joe. Ouais. stop. J'ai suivi le compte. J'ai suivi le compte. Alerte! Une chance, je me suis trompé quand même. Une chance, Joe. Tu m'aurais triangulé solide. En tout cas, les gens sont Ouais. convaincus que je travaille chez BMR à ce jour. Ouais, exactement. Ben écoute, ça ressemblait, là. Écoute, si je m'étais trompé d'une coupe de lettres, on y allait, là. On y allait pour une quincaillerie, mais la légende urbaine le dit ainsi. Ouais, penalty pour le Portugal, dit Cartel. Ah ben j'ai mon voyage. Ah, ça commence là, c'est vrai. Si-tu, Cartel, si-tu Ronaldo qui prend le penalty? Hey, je suis content qu'on parle de sport. Moi, j'adore le sport, mais faut pas parler. Faut pas parler tout de suite parce que je vous ai lancé une question ouverte, vous n'avez pas répondu au total. Fait que là, tu étais absorbé par ta job. Yeah. Puis là, Puis j'ai là- pris puis des là, t'as- pauses aujourd'hui. Là, j'étais allé marcher dehors, j'étais allé voir mes patates, j'étais bien, il y avait un bel équilibre, travail, vie privée. Et c'était adéquat, c'était vraiment adéquat. Une belle pause de lunch. Non, j'ai vraiment apprécié ma journée, ça s'est bien passé. Et toi, Laurie? Bien, ben moi je suis allée jusqu'à Montréal pour travailler aujourd'hui. C'était ma journée de la semaine. Donc j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai aussi vu plusieurs de mes collègues. Ça m'a fait plaisir. J'ai pris le temps de luncher dehors avec eux. Il faisait très chaud. Et puis voilà, j'ai terminé à 18h et j'ai pris la route vers notre beau pays qui est Le Canada. le point-point de Petit Poil. Nous habitons à Point-Point À Point-Point de de Petit Petit Poil. Et je suis contente de vous retrouver. Demain, c'est la dernière journée avant mon départ vers l'Europe. That's right. Oh! Je pars samedi. Joe est vraiment Oh juste my excité. God! Joe est juste excité. Joe, il a hâte que tu parles. C'est clair! Lui, les gommiers, on va se faire des games à deux! On va se faire des soirées! Hey, non, mais ma femme commence à me dire, hey, tu vas-tu à Saint... oh my À God! Saint-Point-Point des Petits Ah, Poils! Joe! C'était du chou, man! Il va nous sortir des affaires ce soir. Arrête de nous Non, mais ma femme me trianguler. dit, tu vas-tu là-bas la semaine prochaine? Je suis comme, oui, je dors là-bas même, là, c'est comme... Aïe, Est-ce que aïe, je peux aïe, me prendre aïe. perso que tu dors que si je suis pas là? Ben oui, j'espère. C'est parce que ça va être... Pardon, j'allais faire des blagues nulles. Ouais. Ok, c'est bon. On s'est Nul ou compris. nul? Voilà, merci, merci Dieu. Hey, on a une réponse de Gab Biscuit qui dit Ben oui, j'adore vas-y. cuisiner des pâtisseries et j'en apportais souvent au travail quand j'étais au cégep. Au travail quand t'étais au cégep? Quand tu travailles au cégep? Je n'ai Non, pas la non, dent sucrée, donc Elle était au cégep, mais elle travaillait aussi, là.
Tu sais, dans le temps qu'elle était au cégep, elle avait un travail. OK, gotcha. Je n'ai pas la dent sucrée, donc mes collègues aimaient bien ça. Ça m'a valu le surnom Gabi Biscuit. J'ai tout collé. Oh, that's cute! Ah, C'est ouais. très mignon. That's cute! C'est bien hot. Merci En pour plus, c'est deux l'explication. jolis mots. Tu sais, c'est beau Gabi, c'est beau biscuit et c'est beau Gabiscuit. Ouais, c'est trop bien. Voilà. À Saint... Magasin de souliers Yellow, c'est bien cool. Oh! J'ai eu une ex copine qui travaillait au Yellow dans le temps justement tu sais, dans le temps de fin secondaire, début cégep. Puis j'allais souvent la chercher là-bas. Puis pour vrai, Yellow, là, c'était le fun dans le temps. Il y avait tu sais, il y avait beaucoup de souliers qui ressemblaient aux marques, mais vraiment moins chers. C'est comme Ouais. des faux Converse, ouais, des faux Nike. Moi, Mais c'est tu sais, un je peu dis là que faux, je mais c'est continue à aller juste acheter des chaussures quand j'en ai besoin, je Yeah, t'avoue. me too, man. Ouais, Mhm. c'est bon, Yellow, là. I still go. Yeah. On a Super Fab dans la plastre. Bienvenue, qui dit Gabi le magnifique. Ben, ça va très bien, Super Fab. Et toi, comment te sens-tu Ben ce oui. soir? Bienvenue. Ça va bien, super fab. Et j'espère que toi aussi. Et on a aussi Mouette dans la plastre qui dit à Saint-Ciné-Tréton de BMR-sur-Mer. Et Canet qui dit Signé Joe, c'est quoi j'adore. ton numéro d'assurance sociale? Man, vous le savez par cœur, vous autres aussi, hein? Ouais, bah oui. On l'a noté dans moi, le je suis Trello aussi pour T'as dit non, Yannel? Moi, je le prends en photo et quand je dois remplir un formulaire d'embauche, je regarde mon téléphone. Ah, mais moi aussi, je croyais que c'était une blague pour dire qu'on connaissait le tien. Ah non, mais ah non, vous le non, non, moi, connaissez je par connais cœur, pas. votre numéro. Non? Je sais qu'il faut, on m'a toujours dit, faut apprendre par cœur son as. Je ne le connais pas du tout. Et vous savez pourquoi je le connais par cœur? Je pense que j'ai un avantage un peu plus, là. C'est que quand j'étais jeune, comme une couple d'années après avoir eu mon as, là, je travaillais dans la construction. Mais il y avait des périodes dans l'année où on était comme sur le chômage, pas le choix, tu sais, c'était comme saisonnier, un peu comme travail dans la construction. Ouais. Fait que quand tu remplis tes demandes pour le chômage, ben en fait, par mois, tu n'as pas le choix de le rentrer à chaque fois. Ah. Fait que tu sais, tu le rentres tellement souvent dans une période, mettons, de 3 ans, je l'ai rentré tellement souvent que je le connaissais par cœur, mais je le connais encore par cœur. Bah bravo. Je t'avoue que thématique du jour, D'ailleurs. moi quand je suis Ben, arrivée bravo! Bravo. Non, non, Joe. mais c'est pour vrai parce que quand je suis arrivée au Québec, j'ai reçu un as temporaire parce que quand t'es pas citoyen, t'as un as avec un numéro temporaire. Puis quand je suis devenue Ah, pour citoyenne, vrai? j'en ai eu un deuxième, mais on m'a toujours dit, première chose, c'est super important, c'est vraiment ton identité la plus indispensable à retenir au Canada, au Québec. Donc, et non, voilà, c'est pas fait. Mais Ok, mais thématique. ça veut dire que tu te souviens quasiment plus de l'autre. Non, lui. je crois me souvenir des 3 premiers numéros de l'actuel. Puis je suis même pas sûre, pour Ok. vrai. Toi, donc. Les demandes de Joe Mage. Super Fab. Oh, T'es en wow, feu. super fab, T'es en let's go! feu. Wow! Gabiscuit connaît le sien par cœur. Far Ketchup vient de se joindre à nous. Salut Far Ketchup, comment ça va? Et Laurie, en parlant de ton arrivée au Canada, tu vas nous parler de quoi ce soir, toi? Je vous ai sorti le guide d'études de ma citoyenneté obtenu il y a quelque temps désormais. Et donc, ça va plus être en mode passons en revue quelques éléments et en mode quiz pour voir si vous connaissez votre Canada. Mais je précise que Hey, je serais c'est vraiment bien. des petites sélections là. On pourrait parler de tellement d'affaires, mais voilà, c'est tout. J'ai mis des Moi, ce petits moment-là marqueurs. de ta vie, c'était vraiment un beau moment. Là. Tu sais, j'ai encore quasiment l'odeur, le visuel de ce moment-là. Je me rappelle, tu sais, à l'appart à Hochelaga, où ce Mhm. que, sur l'espèce de table avec le banc d'église, puis on était en train de souper, puis on jasait comme, hey, c'est là, je vais l'avoir, je suis en train de passer les derniers tests. Tu sais, j'ai ce moment-là où ce que. Ah, c'était incroyable. Ah ouais, c'est sûr que c'est un grand moment dans une vie. De devenir citoyenne officiellement. Mm. On a aussi Josh dans la place qui dit « Ah, excellent, je suis passé par là aussi. » Eh ouais, c'est quelque chose, hein?
C'est Mhm. quelque chose. Le Germain qui dit, moi aussi, je le connais par cœur. Mon as, quand je travaillais au Canadian Tire à 18 ans, fallait ça pour Genre puncher. tous les jours. Wow. Ah, c'est bien fou! Pour puncher, wow! Damn. All right. Avez-vous déjà eu une job à punch? Yeah, chez Ikea. Ah oui! Donc tu rentres et tu mets une petite carte? On avait la Ouais. carte, on avait notre carte d'identité, puis s'il y avait un petit élastique dessus, là, ça faisait zwip. Tu sais, Ouais, là, tu vois j'ai ce que encore je veux ça dire? aujourd'hui. Zwip, là, Ben tu oui. clink. Puis oui, il fallait puncher, puis on était payé à la minute près, là. Mhm. Oh, Toi, yeah. toi aussi, Joe, bah, c'était ça quand tu. Non, mais j'ai déjà eu une carte à punch, mais tu sais, maintenant, je punch plus, mais moi, avec, c'était ça, là. Tu rentres, tu punches une carte. Tu sais, je pense que c'était au Matériau Laurentien, c'est un genre de BMR, mais pour les Laurentides, là. Ouais, ouais. Quand tu dis ça, ça me fait penser. Vitrerie Royale, c'était sur Prime. Ouais. Parce qu'on a Prime Voilà, depuis ok, comme on 2 va jours. pouvoir enfin regarder. Cool. Pourquoi? Parce que ils Non, m'ont non, on paye. ils m'ont proposé à... Non, mais. Ils m'ont proposé un deal à comme 3,99 par mois pendant 2 mois, là. Fait que j'étais comme, yeah, Ah, ok, bon. let's go. Ben oui, let's go. Ben oui, chez-vous, Vitrerie Royale, ça va être vraiment. Vous allez vraiment triper, là. Ouais, sûr et certain. Il y a des beaux clins d'œil, il y a des beaux visages qu'on revoit de la culture québécoise. Puis c'est bien écrit, c'est bien filmé. Et pour, on a des punchers dans la place qui nous disent il y avait un punch au marché Richelieu, Dran, Gabiscuit, je suis à punch, mais c'est pour un horaire flexible. Donc, Pascal qui dit ah, le punch. Paluca, yup, puncher au métro avec une petite carte en carton, mais je punchais aussi pré-pandémie à ma job actuelle. Ah, Ok, ouais. et ils ont changé le Oh. système après. Ah, ouais. Super Fab, il est dans Ikea. Malm ou Calax? Calax, définitivement, pour partir une collection de vinyles, là, c'est ça que tu veux. Ouais. J'ai peur de ce que l'avenir nous réserve Oh. au domaine. You Moi, just j'ai watch. j'ai dit que j'allais en acheter tout plein. Dès qu'il y a sa table tournante, moi, j'achète tout plein de vinyles, là. Il m'a C'est comme- dit c'est- qu'il veut une table tournante pour une petite mini collection de vinyles. J'ai peur. Ouais. Optimum Et toi, Prime. Joe, comment ça va ta journée? Ça a bien été, c'était ma seule journée de congé de la semaine. Dans le fond, tu sais, T'es un peu caché, Quoi? Joe. ouais, c'est correct. Mais c'est pour une bonne cause, on va l'acknowledge tout de suite. Vault, Merci. 73, vient de se prendre son 22e mois d'abonnement. Let's go, Vault. Santé. Ça fait Merci, des œufs, Volt. let's go. Merci beaucoup. Ben non, Volt, c'est le nerf de la guerre. C'est ça que ça prend. Ça nous fait tellement plaisir que tu fasses ça. Ça fait des œufs. Merci, Volt. Merci beaucoup. Et ce que je voulais dire, ouais, c'était ma seule journée de la semaine de congé, fait que j'en ai profité pour faire des tâches un peu chez nous. Tu sais, j'avais un peu quand tu travailles pendant pas mal, tu délaisses un peu ton chez-soi. J'en ai profité, ramasser tout ça, puis on repart pour 4 jours de travail, là, Aïe, à partir de aïe, demain. aïe. Bon courage. Ah, mais c'est cool parce que c'est en fin de semaine, c'est le premier tournoi ever de ma fille au softball. Fait que même si je travaille, je vais pouvoir être là dans les matchs l'après-midi. Puis ça va être sa première expérience à vie de tournoi sportif. Et j'ai juste le goût qu'elle ait du plaisir. J'ai hâte de vivre ça avec elle. Ça va être incroyable. Trop Donc, bien. ouais. Chouette. Absolument. Bonne chance à Eve. Exact. Et à part ça, ben, il y a eu les gros orages, là. À partir de, je te dirais, 5 heures l'après-midi, c'était du on and off avec des gros vents. Écoute, à un moment donné, je pensais perdre des arbres, là. C'était Ah, incroyable. ouais, à ce point-là. Hein. Et je disais à voix haute, ben, c'est une tornade, ça. C'est une tornade. Tu ça. disais c'est Ça a une, pas de- une tournade. Spécifiquement, tu disais une tournade. Ah ouais, ça avait l'air, là. C'était horizontal, là. Ah ouais, C'était malade. ça c'en est une, ouais. Je te confirme. Je te confirme. XLG nous dit, ça parle de rodateur ici. Ben oui, comme d'habitude, comme toujours. Oui, Christer, ça parlait de rodateur. Tout à fait. Non, laisse-toi pas faire, XAG. Laisse-toi pas faire. T'as-tu vu, XAG? J'ai coupé ma barbe. J'avais hâte que t'arrives. Et ouais, et on a le Quizler qui dit, ouh, à la place d'un calax, à la plastre, un meuble sur mesure fait par la quête du bois. Ben, tu devineras jamais quoi, le Quizler. On est en pour parler. Ouh.
Je me demandais tellement ce que tu allais dire. T'es en pourparler. On est en pourparler. Ouais, on l'aime la quête du bois. On l'aime en titi. Moi, je propose sais-tu quoi? J'ai une nouvelle formule aujourd'hui. Oui. Je propose qu'on parle du Discord après l'intro des chroniques. Ok. Ouais. Tu sais, le petit moment qu'on a, là, avant que la musique s'arrête, là? On peut Ouais. plugger une petite phrase pour ça. D'ailleurs, Ok, j'avais ben, quelque chose. d'abord, si on parle pas de Discord, on vous encourage fortement, et je le dis là devant tout le monde, à aller vous abonner à notre compte YouTube. Sure. Allez vous abonner à notre channel YouTube Actuc. On se trouve que t'as une chance. Let's go. Gâtez-vous. Plug in. Plug in. Lock in. Lock in. Oh, on n'avait pas pensé à ça, pas Lucas? Non, exact. On n'avait pas de lien. Mais il est en dessous du stream. Les bots, là, c'est notre talon d'Achille. On va se le dire. Presque. Presque, pas Lucas. Presque. Il n'y a pas grand-chose sur votre YouTube. Ah, de plus en plus. Ouais, ben on a commencé, ça fait pas longtemps. De mettre des Chaque choses sur semaine, YouTube. chaque semaine, il y a des trucs qui pop. Ouais. Alors, vous êtes prêts pour une série de chroniques juteuses, succulentes, concoctées rien que pour vous autres? Oui. Ah, wow, On dit oui. merci. Oui, on est prêts, let's go! Non, mais on va apprendre des choses aujourd'hui, on va avoir du fun, puis un beau moment entre nous et vous, ça va être malade. Oui, dit Fun Ketchup, Superfab dit oui! Fait que là, laissez-nous des tas de commentaires pour nous distraire pendant qu'on fait les chroniques, puis on vous lit tout de suite après la chronique. Mais en fait, on vous lit tout le long, on vous lit non-stop. C'est juste qu'on répond Ouais, pas exact. nécessairement. Et soyez indulgents, il y a un petit délai de mon côté, fait que ça se peut que je parle des fois par-dessus, mais mon but c'est d'essayer de rentrer dans une bonne, dans un bon moment, mais des fois Ouais. ça marchera pas. Non, mais c'est ça. On fait ce qu'on peut, hein. Exact. Mais ouais. Laurie, t'es prête? Oui. 3, 2, 1. Oh! C'était moi qui devais parler. Et oublie pas, tu reviens, hein? Tu reviens C'est 2 là. fois, mon boy. Tu reviens à la fin aussi. Tu es A. OK. OK, got it. Ah. 3, 2, 1. T'écoutes aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Yannel et je vais te parler des films d'horreur canadiens. Je m'appelle Laurie et on va faire un petit test de citoyenneté canadienne. Et je m'appelle Joe et on va parler des sports et du Canada. C'est parti pour 3 chroniques. Tournez en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. Je déteins sur vous, hein. Des coniques. Ah, ben- Pourquoi on n'est pas capable de dire le mot conique? Je pense que c'est le fait qu'on dit le mot 3 Ouais. et chronique après. Fait qu'on enlève le R parce qu'on l'a déjà dit dans le mot 3. Chronique. Right. 3 chroniques. 3 Si on disait toi chronique. Toi, chronique. Là, ça marche. Là, ça Toi, passe. chronique. Ça marche. Tellement, mais Hey, bonne chance. Joignez-vous-nous à notre Discord. C'est là où toute l'action se passe. Yes. Vous avez l'occasion de nous proposer des sujets de chronique et même de nous laisser des messages vocaux dans le salon répondeur. Go. Go. il y a peut-être même un message auquel vous pouvez déjà répondre si vous nous regardez en direct et auquel vous pouvez ajouter le vôtre si vous ne regardez pas en direct. On vous attend, peu importe. De quoi il s'agit? What? Des questions, des anecdotes, des bruits. Tant que ça reste respectueux de tout le monde et puis ça peut être un peu blagueur et absurde aussi, évidemment. Yes, on a bien du fun sur le Discord et sur nos autres réseaux sociaux. N'hésite pas à nous suivre. On tripe en ce moment, là. On tripe, il y a une bonne petite vague, là. Oui, c'est officiel. Je suis juste très confus. C'est pas grave, on peut passer au prochain appel. OK, Laurie, take it away. Ah non, still not, it's you. It's me again. Il faut absolument que je C'est toi! commence. Ah, bro! C'est toi! Ah! Ah, c'est moi qui débute. Oui! Ben, c'est si facile que ça. Aussitôt que tu as une chance de voir des films d'horreur canadiens,
What? What? Oui, je t'ai compilé une liste de 8 titres. 5 que j'ai vus et que j'ai adorés, puis 3 qui sont sur ma liste de la honte, des trucs que je veux absolument me taper avant la fin de l'année. Ouais, Ouais, avant Moi aussi, je la pensais fin de qu'elle ma allait vie. être dark, là. un gros ultimatum. Est-ce que vous connaissez le film Enemy? Non. Non. Puis moi, je pense, je pré-shot. Je pense que les 8, je les connais pas. In Before... Non, effectivement, Joe. Moi non plus. Je jette un œil rapide, moi non Ils plus. sont toutes passées sous votre radar. Pourtant, Alors, les questions, dirige-les pas vers moi. Ben, ni vers moi, donc pose-les au chat en direct ou à toi-même. ben, c'est Non, parfait. Non, mais je on vais va vous en essayer de apprendre une répondre. bonne, là. Exact. Enemy de 2013, c'est Denis Villeneuve qui est derrière ça. Mais non, j'aurais jamais Ouh. cru. Ce film-là, Ennemi? Est-ce que c'est parce que tu as lu mes notes? Non, c'est parce que... Elle essaie de faire renflouer d'inter- les coffres. C'est ça, je vais faire de l'interaction pour toi. Hey, je vais faire ma chronique, moi, là. Ben oui, ben oui. C'est pas de l'horreur à proprement parler au sens strict, là. C'est plus un thriller psychologique surréaliste, mais c'est profondément anxiogène. Et la fin, là, les dernières secondes justifient amplement mon classement. Il s'agit de Mélanie Laurent et Jake Gyllenhaal, OK? Oh, OK. Ah, là, ça sonne des cloches, hein? Ouais, Jake. Un homme cherche son sosie identique après l'avoir vu dans un film. Déjà, on est très méta. Et ce qui me ronge à ce jour, c'est qu'à travers l'ambiguïté du scénario des doppelgangers, on ne peut plus être symbolique, les acteurs ont signé une entente de confidentialité, leur interdisant d'expliquer à autrui la signification des araignées dans le film. Puis Laurie, ce serait pas un film pour toi, toi qui es arachnophobe. Mais de moins en moins, mais... Tu travailles très fort là-dessus. Je suis très fier de C'est toi. très intriguant. Même le synopsis que tu racontes est très intriguant. Ah, c'est très poétique, c'est très étrange. Et même aujourd'hui, Denis Villeneuve refuse d'en donner une interprétation officielle de ce film-là. Oh. Ça va vous laisser confus. C'est pour ça que ça a été comme mitigé, parce que bien des gens étaient fâchés de ne pas avoir des réponses claires, tu sais. But it is what it is. Puis je suppose qu'il y a beaucoup de scénarios en ligne quand même. De théorie? Ouais, de théorie. Je pense pas que ça a fait tant jaser. Mais, ça se passe où? Ça se passe à Toronto, cette histoire-là. Toronto. Merci Laurie pour cette belle comptine. Le prochain film dont je vais vous parler, prochain film d'horreur canadien, c'est Cube. Ça me parle. Ça me dit quelque chose, ça? 1997. Est-ce que c'est des gens qui passent de cube en cube? I think I saw it back in the days. Oh, snap! Un genre de film où ce que j'avais écouté avec des amis dans un sleepover, là. Pour sûr, certainement. Mhm. Certainement. Tu sais, toi, t'avais beaucoup aimé La Plateforme, Joe, comme film? Ouais. Sur Netflix. Mhm. C'est semblable dans sa thématique, tu sais. Mais il me semble que oui, il y avait des cubes où il y avait du feu, il y avait des cubes qui avaient... c'est ça, hein? Des Tu sais, il y a lasers, plusieurs... Je croyais que t'allais dire des Ouais. lasagnes. des lasagnes, il y avait des cubes. Parce que de plateforme, tu sais, comme... Oui, il y avait des lasagnes. Ah oui, exact. Ben, c'est un film de Vincenzo Natali qui nous a pondu plein d'autres affaires. Puis je peux pas dire que c'est un réalisateur que j'apprécie pleinement. Il a vraiment une signature très unique à lui-même qui vient un peu me chicoter des fois, mais là, on est là pour célébrer le talent canadien. Auriez-vous vu par hasard son film Splice avec une bestiole qui évolue à vitesse grand V? Joe, toi, t'as vu In the Tall Grass sur Netflix, par contre. Oui, ça fait un petit bout, je me rappelle, ouais, de ça. C'était lui. C'était lui. C'était lui, OK. Il a réalisé... C'était pas Stephen King? Ben, c'est basé sur une histoire de Stephen King, effectivement. Stephen King, c'est ça, hein? C'est pas Stephen King. Tu peux dire ce que tu veux, Joe.
Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je vais te respecter. Mais Moi, je je l'appelle pense que la Stéphane façon Roy. que c'est écrit, je pense que Stephen ou Steven, c'est pas la même chose. Là. J'aimerais ça savoir c'est quoi le vrai. Là. Stephen King. Stephen. C'était Stephen King, c'est ça. C'est Stephen King. Faudrait l'écouter lui dire son nom. Comment tu dis, toi? Hey, j'ai connu un Stephen avec 2 V. Tu changes de sujet! En tout cas, il a réalisé plein d'épisodes de Peripherals. Toi qui connais ça, Laurie? Je connais Périphéral? Ah oui, on a regardé ça sur Prime Video ensemble. Ah oui, je m'en souviens bien. C'est Chloé Grace Moretz qui voyage dans le futur à cause d'un casque VR. Ah oui, j'avais bien aimé ça. C'est quoi le titre? Ah, there you go. Ouais. The Peripherals. Ah, non, je sais pas. Il a réalisé un peu de Westworld, un peu de American Gods, un peu de Wayward Pines, un peu de Hannibal, bref, toutes mes affaires préférées. Fait que j'y dois quand Ok, même quand une même. fière chandelle. Là. Tellement d'affaires. Puis là, à ses débuts avec Cube, il y avait un budget d'environ 350 000 $ en cash. Et le film nous raconte quoi? Nous raconte 6 inconnus aux personnalités différentes qui se retrouvent dans un labyrinthe infini contenant des pièges mortels. L'idée, c'est savoir pourquoi ils sont là, comment sont arrivés là. Mais ça a fait un tabac, c'est devenu culte instantanément. Et un fait cocasse sur le film, c'est que tous les noms des personnages, dont genre Quentin, Levin, Holloway, Kazan, c'est toutes des références à des réelles prisons à travers le monde. Mmh. Oh! Ah, you like that? Ça a l'air bien comme film, que je pourrais vouloir voir. Ouais. Cube. Je pense que tu aimerais c'est conceptuel. J'aime bien Ouais. le conceptuel. Ouais, le conceptuel est le fun. Troisième film est mon préféré de toute cette foutue liste dans mes films d'horreur canadiens préférés, c'est Pontypool. Pontypool, genre, ok, Pontypool. j'ai aucune idée. C'est un film qui date de 2008, c'est un bijou longtemps. Je l'ai vu dans le train vers Halifax, ça m'a sincèrement vraiment perturbé. Je me souviens vraiment du moment exact où j'étais dans ma petite cabine, puis comme j'étais claustrophobe et j'y pense encore souvent parce que c'est un huis clos qui se passe entièrement dans une station de radio, très petit budget encore, où un animateur interprète l'éclosion d'un virus mortel qui infecte la petite ville ontarienne où il est stationné. Mais c'est comme digne Wow. d'un Orson Welles qui annonçait des choses à la radio, puis que ça... Ça part en cacahuète, Laurie. Je veux pas trop te gâcher le punch, fait que je vais m'abstenir de détailler comment se propage le dit virus, mais c'est l'histoire de zombie la plus originale que j'ai jamais vue de ma vie. Ok, donc ça parle de zombies. Sort of. Ok. Sort of. Fait que Si j'espère que t'écoutes la radio, c'est comme ça que tu deviens un zombie, imagine. Ok. En tout cas. Le quatrième film sur la liste, c'est The Void de 2016. Ah, ça me dit quelque chose aussi. Ah, c'était écœurant. L'affiche, tu l'as probablement vu sur les plateformes de streaming. Ça a été quand même popularisé assez intensément. C'est un truc indépendant d'horreur cosmique, comme H.P. Lovecraft, tout ce qui est Cthulhu et tout ça, là, avec hommage à John Carpenter. Peu de temps après avoir livré un patient dans un hôpital en sous-effectif, un policier vit des événements étranges et violents apparemment liés à un groupe de mystérieux personnages encapuchonnés. Oh. Et ça chaîne. Ça chaîne pourquoi? Parce que c'est des effets spéciaux pratiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut C'est dire quoi? ben du latex, puis des animatroniques, puis très peu de CGI. Oh. Ok. Et ça le rend réel. Comment ils ont réussi à... Non, j'ai scié. Hein? C'était toi? C'était Mais oui. Je moi, crois qu'il y ça. avait un C'est chat ou toi, une ça? marmotte derrière dehors. Hey, man! Fais checker tes... ton... Comment on appelle ça? Des bronches. Ton larynx? Larynx? Ouais. Comment ils ont réussi à financer cet exploit? Le crowdfunding, toi, chose. Mais non. Ben oui. Fait qu'un autre film canadien qui a été un grand succès, qui est vraiment célébré chez les gens qui trippent Lovecraft. C'est très, très Lovecraftien.
5e film de la liste, The Fly de 1986. La Mouche. Ah, mais ça, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu, là. C'est comme quelqu'un qui va dans un téléport. Il veut se téléporter, puis là, il y a une mouche qui rentre dans l'autre partie, puis là, ching ching, puis là. Ching ching. Ah, voilà. Ça se mélange. Ça se mélange. L'ADN se mixte. C'est un film qui m'a hanté. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est une histoire d'amour tout d'abord, mais c'est une réflexion sur la chair et l'addiction à la dite chair. C'est iconique et c'est réalisé par David Cronenberg, le roi du body horror, de l'horreur corporelle. Ça a été filmé à Toronto, croyez-le ou non. Merci Laurie pour cette belle comptine. On parle d'un scientifique brillant et excentrique qui entame une lente transformation en un hybride après une expérience qui a très mal tourné. Ça a quand même remporté l'Oscar du meilleur maquillage, là, ce qui est rare pour un film d'horreur. Quand même. Quand même. Parfois, c'était 5 heures d'application de maquillage par journée de tournage. T'imagines? Ouais, j'imagine pas, non, effectivement. Mais il y a tellement même, tu sais, encore aujourd'hui, ça existe encore aussi Ah oui. intense, voire plus, c'est pour faire des Vecna dans Stranger Things. Je pense que, Ouais. tu sais, tout ça, il y a du CGI, mais il y a aussi beaucoup de masquage. Et j'étouffe pour ces acteurs, actrices-là qui sont Encapuchonné? J'allais dire ça, mais Encapsulés. encapsulés, coincés dans ces trucs-là. Mais plus tu sais, pouvoir Voldemort, gratter. là. Ouais, aussi. Tu sais, d'avoir quelque chose sur le nez, là. Toute la... Un petit, C'est ça. un petit casseau de Babybel, là. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait, hein? On fait des petites chansons! On fait des petites Non, mais chansons. en vrai, juste un scanner, un te rappelles IRM de ça? de 15 minutes où tu te dis j'ai pas le droit de bouger ou de respirer pendant 10 secondes, c'est la panique. Imagine, tu ne peux pas te gratter le bout du nez pendant genre 5 heures et plus parce que ça, c'est juste comme le maquillage. Après, il faut que tu tournes. Surtout que certains d'entre nous ont le bout du nez boudiné. Ne l'oublions pas. À cette heure, les films d'horreur que j'ai jamais vus, mais que j'ai très très hâte de me siffler parce que j'en entends rien que du bien. Ok. Je vous parle de Possessor. Possessor de 2020. Et devine quoi? C'est Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg, qui reprend le flambeau de son père avec une œuvre extrêmement dérangeante. Oui, Alors, Laurie. c'est le prince du body horror. C'est non ça. le roi. Ah oui, c'est ça. Je veux pas te piéger, mais je suis presque sûre que tu sais. David Cronenberg, le nom me dit beaucoup quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à ta connaissance? David Cronenberg, il a fait Scanners. Il a fait toutes sortes de films de body horror. Merci de me Ok. piéger. Peut-être Non, que mais ça bah, dit quelque chose justement- à cause de David, Il a le fait. gars qui fait... Le gars qui fait la voix dans les documentaires animaliers. Ça, c'est David Attenborough. Non, mais je me suis dit peut-être que ça dit quelque chose à Laurie à cause de Non, ça. non, c'est vraiment le Cronenberg qui me parle. Et Il est connu pour La Mouche, il est connu pour Scanners. Crash, merci Pascal de m'aider. Merci, merci. Je vais vous trouver, bah, je ça vais m'aide le trouver, pas. Laurie. Ce que je vois, ça m'aide pas du tout parce que clairement, je Mhm. sais pas. Je m'excuse. Justement, Peut-être t'as une tellement la bonne bière? connaissance du cinéma que j'étais La persuadée que... Cronenbourg. La bière, la Cronenbourg 1664, ben oui. Vidéodrome, Eastern Promises, c'était lui aussi, Eastern Promises. Ah, Dead Zone. Dead Zone, j'avais beaucoup aimé avec... La série? Hein? Non, pas la série. Merci, Laurie, de ta contribution. Avec Christopher Walken, le Quizler. C'est-tu bien ça, Dead Zone? Et Existenzi avec Jude Law et Jennifer Jason Leigh, qui était vraiment, mais vraiment farfelu. C'est sorti à peu près dans les mêmes temps que la Matrix, puis c'était une histoire de simulation aussi, mais de simulation organique. C'était des jeux vidéo vivants dans lesquels tu te pluguais avec un cordon ombilical. C'est vraiment ça, le body horror. C'est vraiment comme des affaires weird, mais toujours dans la chair. A History of Violence. Ouais, la chair. Fait que Brandon Cronenberg, fils de David, reprend le flambeau.
Ça raconte l'histoire d'un agent qui travaille pour une organisation secrète qui utilise la technologie des implants cérébraux pour habiter le corps d'autres personnes, les poussant à commettre des assassinats pour des clients bien rémunérés. Damn. Ça Ok. m'intrigue en petit poil. Possessor. Ouais. Le prochain film que je n'ai pas encore vu, parce que j'ai la trouille, mais sérieusement la trouille, pour de vrai, je suis très intimidé par ce film, s'appelle Skinamarink. Et c'est sorti en 2022. Juste Ok. le concept me terrorise. 2 enfants se réveillent au milieu de la nuit dans leur maison pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu itou. Et c'est filmé dans le style found footage. S'ensuit une course folle. C'est très, très backrooms. C'est très after hours. C'est inspiré de cauchemars racontés par des internautes sur la chaîne YouTube du réalisateur. Ça a été Wow. tourné. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. C'est glauque, c'est dark, c'est grainy. Ça a été tourné en 7 jours pour 15 000 piastres. Ben Hey, voyons. wow. Attends. Parle-moi d'un film qu'on va écouter là, ce mois-ci en juillet. Je pense que oui, Joe. Je pense qu'on n'a pas le Soirée choix. pyjama ciné. On va Coller les deux comme ça. On va filer croche, là. On va filer croche. Finalement, le dernier film sur cette liste, c'est Les Chambres Rouges de 2023 par Pascal Plante. Ben, il fallait que je mette un film québécois là-dedans. Fallait absolument. Merci, Mendax. Merci beaucoup. On parle de l'histoire d'une mannequin qui devient obsédée par un procès pour meurtre très médiatisé. Il paraît que ça fesse, même si on voit jamais rien. Ça dénonce un peu la fascination pour le true crime et tout le tralala. C'est la fin de ma liste. Aussitôt que tu as une chance de voir un film d'horreur canadien cette semaine. Wow. Merci, Eh ben, ça me fout Lionel. les jetons. Le dernier, je le trouve très cryptique. J'ai du mal à voir l'horreur là-dedans. Peut-être un effet thriller psychologique. Ben, c'est parce que Les Chambres Rouges, c'est une légende urbaine. Ah. C'est une légende urbaine sur les Internet qu'il y aurait ces salles de diffusion en direct de crimes. Oh. Des creepypasta. Ouais, du dark web. Ouais, le Quizler dit légende urbaine entre guillemets, là, parce que ça, on connaît l'humanité. Mais oui, Les Chambres Rouges, ça raconte un peu ça. Mais le concept, c'est quoi? C'est que donc les gens se réunissent en présentiel pour suivre live des meurtres? Non, se réunissent en distanciel pour suivre live toutes sortes de situations. Fait que ça, c'est Les Chambres Rouges, film québécois de 2023. Alors moi, je vais ajouter à la liste un film québécois qu'on a regardé ensemble ou que j'ai regardé Non, seul? tu l'as regardé Affamés? tout seul, Affamé. Les Affamés. C'est ça? Non. Ouais, Les Affamés? Attends, c'est avec Didier Lucien. Lucien, là, le film de zombies québécois, là? Oui. Ah, il est là-dedans, pour oui, vrai? Ben Attends, oui. mais Didier Lucien, je sais pas, mais c'est l'acteur principal, c'est Marc-André Grondin, là? Ou je mélange tout, là? Non, c'est bel et bien lui, ouais. Ok. C'est ça. Mais oui, Didier Lucien, il est dedans, me semble. Bob. Ça se peut. En tout cas, j'avais beaucoup aimé ce film. Parce que de voir cet effet de zombie, mais dans la campagne québécoise. Puis depuis qu'on habite à la campagne, faudrait que je le revoie. Ah ouais. Pour comme filer le Eh truc oui. encore plus. Puis toi, tu l'as pas oui, vu. vraiment. Donc on Je regardera l'ai ensemble. pas vu, je l'ai pas vu. Super Fab nous dit affamé, on est en juillet, donc à fin juillet. N'importe quoi. Super femme, c'est un bon jeu de mots. Ouais. Dran dit j'ai rien compris aux affamés. C'était un peu absurde, non? Ils stackaient des chaises puis tout le kit, là. J'essaie de me souvenir. Faudrait que je le revoie pour vrai. À ce point-là, Ouais, ça moi aussi, ressemble faudrait à... que je le revoie. Ouais, ça ressemble à Pontypool, je pense, les affamés à certains égards. Parce que Pontypool, c'était très absurde aussi à certains niveaux. OK. Ah, ben c'est... Ouais. C'était... Me semble... Je l'avais commencé, puis c'était très absurde, zombie. J'étais comme, OK, il faut que je sois vraiment dedans, là, pour l'écouter, là. Je l'avais arrêté, là.
Pas ton truc. Non, c'était pas que c'est pas mon truc, je me suis dit, je suis pas dans le bon mood. Tu sais, c'est pas le. Tu sais, des fois, tu commences un film, tu t'installes, t'es comme, ok, je vais commencer un bon film. Là, tu l'écoutes, tu te dis, non, c'est pas ça. C'est pas. Je peux pas continuer le film, il faut que j'en commence un autre. C'est pas le bon mood. Ouais, je comprends. Ouais. Mais là, je me questionne si je confonds pas deux films. Il y en a un où je pense à des zombies et l'autre, c'est plus une histoire de complotiste avec quelqu'un qui est en mode survie. Mais est-ce qu'on parle du même Ah film? non, ça, c'est pas la famille, ça. Le truc là, vous voyez de quoi je veux parler? Ouais, ouais. Tu Ouais, parles, avec, Ça, on l'a vu tu parles ensemble. du film Netflix Jusqu'au Ouais. déclin. Oui, ça on l'a vu ensemble. Bon sang, on l'a vu Alors ensemble. là, dans mon cerveau, je suis en train de mélanger les deux, mais je sais que j'ai aimé les deux. Mais Les Affamés, là, j'ai un gros trou mental. Je me souviens plus exactement ce qui se passe, mais je sais que j'avais aimé. There you Bref, go. je m'excuse. Private Eye a une bonne question pour moi. Quand tu parles de film canadien, parce que c'est un Canadien qui le dirige, non, vraiment, Pontypool est un film canadien qui a été tourné en Ontario. Cube, c'est un film qui a été tourné, je sais pas exactement il a été tourné où, je me rappelle pas, mais c'est un film canadien. Vincenzo Natali est canadien. Et surtout les réalisateurs, c'est ça, hein, qui sont canadiens. Les entre autres. réalisateurs sont canadiens. The Fly, ça a été filmé à Toronto. The Void, c'est un film assumé canadien. Skinamarink, c'est un film indépendant. Je sais pas où ça a été tourné où exactement, mais je sais que ça a été dit comme étant canadien. Les Chambres Rouges, c'est Québec. Ennemi de Denis Villeneuve, ça se passe à Toronto. Fait que pour moi, il y a des productions là-dedans, attention, Private Eye, qui sont américo-canadiennes. Donc, c'est une collaboration entre le Canada et l'Amérique. Mais The Fly a été tourné à Toronto. Ouais, je confirme. Mais ça se peut que ce soit un film américain, par contre. Ça se peut que ce soit une compagnie de distribution américaine. C'est possible. Ouais. Roy Dupuis, oui. Roy Dupuis. Robin Aubert. Réal Bossé. Hey, jusqu'au déclin avec Réal Bossé, pour sûr. Nous avons C'est Cartel. survivaliste, là. Oh yeah. Ouais. Cartel, il nous dissocie du sujet. Lui, il est focus là sur le match qui a lieu Ben, en c'est vrai que parallèle. c'est fou du parce que stream. c'était 2-1 pour le Portugal. 90 minutes plus 1. Puis d'habitude, c'est plié. La game est pliée rendue là. Mais je sais pas comment ils ont fait, mais Croatie scoré. Là, c'est 2-2. Puis ils sont en 90 minutes plus 14 en ce moment. C'est Ok, malade. ils sont déjà en supplémentaire. Ok. Mhm. Aïe, aïe, aïe. Amazing. Mais Lionel, merci, c'était intéressant. Puis je réalise avec le temps que tu m'as... tu sais, on a regardé de plus en plus des trucs un peu thriller ou horreur ou un peu psychologique tordu. Tu sais, on a regardé des trucs comme ça ensemble dans les dernières années. Puis je réalise plus que... Je me suis plus habituée. Puis avec certains de tes descriptifs, c'est le genre qui pourrait vraiment me donner envie. Alors, Ah ouais, merci. pour vrai. Oui, Oui. puis il faut absolument que dans le Discord, si c'est pas ce soir, c'est vraiment bientôt, tu marques dans Vestibule la liste au complet, tu marques un beau petit texte. Avec Voici ma plaisir. liste des films canadiens horreur. Il y a du monde qui le voulait dans le chat. Avec Je plaisir. me souviens plus c'était qui, mais c'était... Canuck. Canuck. Ouais, je confirme. Est-ce que j'ai manqué des commentaires? Non, mais par contre, vu que tu as fini ta Pontypool chronique, était encore un excellent. immense merci à Mendax pour son Merci, tier 3. Mendax. Merci beaucoup. Merci. Chin chin. À la tienne. À ta Merci beaucoup, santé. Mendax, pour vrai. Hey. Fou raide. Tiers 3 en plus. You're Incroyable. the real one. Incroyable. Mais Ouais. le premier Ennemi, il y en avait un en 1970-80. Ça se peut, mais c'est pas la même Pourquoi tu cette histoire. pause-là? Wow! Check ta pause, mec! On était les deux là, on checkait le stream! Avec la main de What? What? C'est bien weird! What's Je fais pas souvent... happening? Je fais pas cette pause-là souvent, là! C'est du mimétisme. Ben oui, c'est bizarre, faudrait voir qui l'a fait en même temps, en premier. Oh, on a le sketch qui dit Pontypool est excellent, il l'a vu. Puis c'est tellement bon, c'est tellement bon. Dans un genre similaire, Banshee Chapter aussi est bien et j'en prends bonne note. J'en prends note en Saint-Hipoel. Ouais. Et le Quizzer dit non, c'est pas la même histoire, Enemy. Ok, je comprends. Non, c'est ça, mais le récent Enemy a été basé sur un roman. Puis l'auteur du roman est décédé quand le film entamait tout juste sa pré-production. Donc, n'a jamais pu voir le film, finalement. Ok.
Aïe, aïe, Mais sa conjointe l'a beaucoup apprécié. j'avoue. Ben, de voir l'œuvre d'une vie tu sais, de son conjoint, c'est malade. Ben oui. C'est genre un pilote de X-Wing qui s'écrase avec son ennemi extraterrestre sur une planète déserte, me semble. Oh, Wow. damn. Donc, être, Ça donne le goût. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intriguant. Eh ouais. Dredge, comment ça va? Mais je suis d'accord avec Dran. Enfin, le festival Fantasia, j'y suis jamais allée. Je pense que le seul moment, c'est quand on avait eu les passes pour voir le film au cinéma du parc. Je pense, Revenge, je pense qu'il avait été diffusé dans le cadre de Fantasia. Et à chaque fois, je vois des bandes annonces ou des pubs de trucs qui ont l'air un peu, j'allais dire un mot vulgaire, mais positifs, qui ont l'air récurrents, en tout cas positivement. Et jamais, j'en ai regardé aucun. Je suis jamais allée au festival. Est-ce que toi, tu le fréquentes, Dran? Est-ce que vous êtes des amateurs de ce festival-là? Fantasia. Enemy Mine avec Je Dennis savais même pas que ça Quaid. existait. Ouais, c'est depuis de nombreuses années, ils sont quand même vraiment épiques, là, son focus en Titi. Hey! C'est Ce week-end, c'est le Comic-Con! Mais il y en a tellement des Ouais. Comic-Con. Moi, je m'y perds, le Comic-Con de Montréal, I guess. Yep! Yep. Ce week-end, à J'ai partir jamais de été au demain. Comic-Con. Vous? Ah ouais, c'est vrai, on a des amis qui vont être pas panélistes, mais invités là-bas. Oui. Andy de Frenchie, il Ouais. va être avec sa gang du podcast Lance et Compte, qui vont être là pour rencontrer les gens puis signer des autographes, I guess. Mhm. Trop bien. Tout à fait. Mhm. On va avoir la Quête du Bois qui a un kiosque aussi. Trop bien. Oh, La- let's go! La petite comique va avoir un kiosque. Cool. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comique. La petite comique dessine. Trop bien. Yes, yes, yes. Superfab, dis-moi, j'ai déjà bu du Fanta. Ben, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Kira Kira Coco sera dans la zone indie. Oh, Malade, Private Trop Eye. bien. snap. Est-ce que ça veut dire que vous allez visiter la gang, toutes ces belles personnes? Est-ce que vous êtes certains à y aller? La gang. C'est rendu avec 2 Comic-Con ou c'est mélange. Mais même, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des Comic-Con de plus petite ampleur à d'autres endroits. Et donc, finalement, il y a beaucoup de Comic-Con. Ben, c'est pas compliqué. Il y a le Comic-Con de Montréal en juillet, puis le mini Comic-Con en décembre. Il n'y a pas des Comic-Con à Joliette, Québec. Ah, sure, il y en a partout dans le monde. Ben, pas à Joliette, Oh, mais Québec, ça, je pense. mais ça, c'est comme des otakuton ou des. Oui, voilà, mais pour vrai, peut-être que je mélange. Otaku. Je ne sais plus c'est quoi Je pense que tu l'as eu bon dès le début, Ouais, je pense que tu l'as eu. Otaku-Con, je pense, c'est ça. Ah, Pascal nous dit qu'il y en a un à Québec. OK. Mais elle coule pas. Il y a un à Ottawa. Ottawa. En tout cas, tout ça pour célébrer l'univers geek. Et Laurie va nous amener dans tout le contraire. Est-ce que j'attaque? À un univers Hey, ça va érudit, Mais Ça va être malade. Moi, j'ai bien hâte de ta chronique. Là. académique. je vais commencer tout de suite en vous disant, aussitôt que tu as une chance de devenir citoyen ou citoyenne canadienne, mais aussitôt que tu as une chance de bien préparer une chronique, ce qui n'est pas nécessairement mon cas aujourd'hui, ça va plus Oh. être vraiment un petit échange de questions-réponses. On va tester les connaissances de Jonathan et de Yanaël et du chat qui sera en live avec nous, mais on va se garder vraiment pour la discussion pour la fin. Premièrement, ben, je ne peux pas commencer cette chronique et parler de citoyenneté sans parler de moi. Lego, que voulez-vous? Le 31 août 2017, je suis devenue résidente permanente du Québec et du Canada. Après 5 ans sur le territoire en tant que temporaire. Et 5 ans plus tard, quasiment jour pour jour, le 30 août 2022, je suis devenue citoyenne. Ça veut dire que ça fera bientôt 4 ans déjà que le temps passe vite. Et Ouais. 30 août 2022, le 8 septembre 2022, il se passait quelque chose en lien avec la citoyenneté et le Canada. Qui est capable de me dire ce qui s'est passé d'important le 8 septembre 2022? D'important, tout est relatif, mais en tout cas, ça concerne quelqu'un. What? Hein? Une personnalité est décédée le 8 septembre 2022. Qui? C'est genre une grosse personnalité, la Une grande reine. personnalité. Qui?
La reine. Tout à fait. Ah! La reine Elisabeth II est décédée exactement 9 jours après que j'ai prêté allégeance à cette dite dame pour obtenir ma citoyenneté. À l'époque, en ligne, hein, il faut savoir que c'était pendant la pandémie, en tout cas la fin Ah oui, de c'est pandémie. Donc je n'ai pas fait partie des chanceuses et chanceuses qui ont passé leur test dans une grande salle avec des gens qui ont pu inviter leur famille pour assister, prêter allégeance en personne, faire des photos. Non, tout s'est fait en ligne. Et oui, puis, on pouvait t'as été la poser. chanceuse. Oh, excuse-moi. Hein? T'as été la chanceuse chanter l'hymne national sur Zoom, là. Malade. Voilà, sur Zoom. Puis après, c'était une prise de photo. Donc, les deux personnes qui représentaient, et je m'excuse, j'ai un grand trou. Il y avait Simon du Rivage. Et il y avait une dame dont je ne me souviens plus le nom. Et en fait, tout le monde devait couper ses caméras. On était 150 d'une quarantaine de pays différents. Chacun avait mis des drapeaux derrière lui, était avec sa famille et tout en ligne. Puis tout le monde a coupé le zoom pour qu'il apparaisse que eux deux. Et on avait 5 minutes pour se prendre un selfie chez nous avec l'écran, avec les deux personnes qui pendant 5 minutes étaient comme pour poser pour nos photos. Bref. Mais quand tu dis que les gens avaient des drapeaux et leur famille derrière toi, t'avais-tu, je me rappelle plus si on avait jasé de ça, t'avais-tu ta famille des drapeaux? Moi, non, il y avait Yannel pas loin de moi, mais non, j'ai pas mis de drapeau. Puis je m'étais mis une belle robe, des bijoux. Après, on était allé boire un verre et manger un bout parce que les restos étaient réouverts. On était allé manger une ramen sur le plateau. Oh yeah. Et boire des... Non, on était allé au Ratafia. Non, on mangeait des ramen, je suis pas mal sûre. Bref, on avait fêté ça, mais c'était émotif quand même. Là, pour vrai, je pleurais même si c'était en Zoom. Ben oui. Et nous voici donc avec le guide qu'il faut étudier pour devenir citoyen canadien. Il est disponible gratuitement en fait en PDF sur leur site web où tu peux commander la version papier en français ou en anglais. Et je n'ai pas autorisation, hein. C'est comme tout ouvrage, on ne peut pas le lire au complet sur les interwebs, mais on peut en extraire des bouts puisque de toute façon c'est d'intérêt commun. Donc je commencerai tout de suite en vous demandant, chers messieurs, combien y a-t-il de provinces et territoires au Canada? Un chiffre chacun et la personne qui a le bon, si c'est vous deux, vous devez me les citer. Wow. Peux-tu compter? Oui. Bon, peux-tu compter un peu? Pendant que vous comptez, je précise, donc ça fait vraiment partie, en fait, vous me permettez de parler pendant que vous calculez? Il faut savoir que ce document, il contient une 60aine de pages et ça parle autant de c'est quoi être canadien, l'histoire du Canada, le Canada moderne, les élections, les symboles, le système de justice, le vote, les régions, qu'est-ce qui fait la force comme territoire. Et je vous le dis tout de suite, on parle beaucoup de ça parce qu'au moment du tournage, on est le 2 juillet, on est le lendemain du 1er juillet, la fête du Canada. Mais ici, on est au Québec, d'où on tourne. Et au Québec, c'est une autre réalité qui est reconnue relativement dans ce guide. Mais ce guide pourrait faire frémir de terreur n'importe quel Québécois qui a la fierté du Québec avant tout ou qui est indépendantiste. Parce qu'il y a des phrases quelque peu intenses sur... la souveraineté. Ah ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vos chiffres? Ouais. Combien? Moi, j'ai regardé un peu dans le chat, mais j'avais à la base 9 et 2. Mais je vois que j'ai pas la bonne réponse. Okay. Alors, dans le chat, oui, il y a des bonnes réponses en effet. Yannel, honnêtement, toi, t'étais sur quoi? 12. J'étais sur 12. Eh bien, il y en a 13. What? Qu'est-ce qui me manque? On va les dire par région. Donc, premièrement, il y a les provinces, parce qu'il y a 5... considérées comme 5 régions du Canada. Premièrement, les provinces de l'Atlantique. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ouais. Ouais. Encore Île 2. du Prince-Édouard. Oui. Québec. Yannel, il en manque une. Où tu as vécu. Ouais, Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, on a la région du centre du Canada, qui sont les anciens Bas-Canada au Canada. Québec. Le centre du Canada, c'est Québec, ouais. Et Ontario. Ontario. Ensuite, nous avons les provinces des prairies. Il y en a 3. Ben, Saskatchewan. C'est ça, c'est la Saskatchewan, j'ai oublié. Et c'est qui J'ai le oublié que ça existait. Ça fait plusieurs fois que j'oublie que la Saskatchewan existe. Je ne sais plus les autres. Le Manitoba puis l'Alberta. Yep. Ensuite, oui, nous avons la côte ouest.
Une seule région. Vancouver. Ben, pas Vancouver, Colombie-Britannique. Oui, et ensuite nous avons les territoires du Nord, il y en a 3. Le Yukon, territoire du Nord-Ouest, Et Ah, c'est lui que j'avais pas. le Un Nunavut. Parfait. que j'avais pas. on a C'est tout. quoi? Nunavut. Yukon. Ah, ok, oui. Oh my god, je pense que c'est les deux que j'avais pas. Est-ce que vous savez quand est-ce que Ottawa a été choisi comme Ottawa. capitale du Canada? Ottawa. En quelle année? L'an passé. En 1810. Plus! On va faire le juste prix. C'est plus! 1897. C'est moins. Oh, 1852. C'est un peu plus. Oh. C'est à toi, là? Doigt de réplique. 1872. C'est moins. 1858. C'est un peu moins. 1856. C'est plus. 1857! Oui. Ouais! Et est-ce que vous vous souvenez de la question? Qu'est-ce qui s'est passé en 1857? Ottawa est devenu Ottawa. la capitale Du du Canada. Canada. Comment ça s'appelait le Canada en iroquois? Canada. Et ça voulait dire quoi? Fierté. Maison. Village. Village. Ça voulait Village. dire village indeed. Poursuivons notre travail. Messieurs, je vais vous donner un bout de l'hymne national et vous devrez le compléter. Ah oui, j'aime ça. Nous allons chanter en chœur. Est-ce qu'on chante en chœur? Non, on fait pas ça. La fureur. On fait la fureur un peu. Alors, ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Ouais. Oh Canada, we stand on guard for thee. Vous l'avez, monsieur, Oh. mais en français. Come on. Ouais, toi, En anglais, tu l'avais, t'as c'était la bon. version hockey. Ouais. Il y a quelqu'un qui Je l'a sais dans le pas. chat. Moi, j'ai aucune version. Ouais. Parce que je pense qu'on ce passage, on l'entend souvent en anglais, et c'est bien comme Moued nous le dit en direct, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, protégera Ah oui. nos foyers et nos droits. Ah. Et ta valeur. Non, je sais plus c'est quoi la valeur déjà. Est-ce que vous connaissez Protégera ton foyer, c'est nos droits. droits? That's it. Si je vous dis la croix de Victoria, est-ce que vous savez ce que c'est? La croix de Victoria. Est-ce que c'est une médaille de guerre? Oui, ça pourrait se dire comme ça. C'est la plus haute distinction que peuvent recevoir les Canadiens qui sert à reconnaître les actes de bravoure et les sacrifices remarquables ou le dévouement ultime au devoir face à l'ennemi. Donc on peut dire que c'est quand même une forme de récompense de guerre. Oh. Parlons des... C'est ça que Brendan Gallagher vient juste d'avoir? Le joueur de hockey? Non, je pense Ça me paraît pas, très hein. bizarre. Non, peut-être qu'il a eu l'ordre national du mérite ou un truc du genre, là, ça c'est québécois, mais un équivalent peut-être Ah, ok. Je sais pas, ouais. Je sais pas. J'ai lancé ça là, au pif et appel. Écoute, il y a seulement 96 Canadiens qui l'ont eu depuis entre 1854 et 2011, parce que cette édition date de 2011. Donc je pense pas qu'il en fait partie, je pense un joueur de hockey. On C'est nous dit citoyen honorifique de Montréal. Ouais, c'est ça. Ah. Citoyen honorifique. Parlons désormais de symboles canadiens. Alors, je les connais pas tous, mais si je vous dis symbole canadien, c'est quoi qui Castor. vous vient en tête? Le castor, en effet! Le castor est dans le guide. Le castor a été choisi comme symbole de la compagnie de la baie d'Hudson il y a plusieurs siècles. Il est devenu, en 1834, l'emblème de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui était une association patriotique canadienne-française. Et son image a été utilisée par d'autres groupes. Le guide nous dit, on voit ce rongeur infatigable, nous en avons la preuve avec ceux qui vivent dans notre arrière-cour, Eh ouais. sur Ouais. les pièces de monnaie de combien? 5 C'est 5 cents. cents. 5 cents, ainsi que sur les armoiries de la Saskatchewan et de l'Alberta, et sur celles de certaines villes, comme Montréal et Toronto. Est-ce que vous pensez à un autre symbole Ouh. canadien? Le huard. Il n'est pas là, je peux pas t'en parler caribou. davantage. Il n'y a plus d'animaux, il y avait juste le castor. Mouette dans le ouais, clavardage nous dit les Timbits et Canuck nous dit Tim Hortons. Eh bien, je Et vais Private prendre Eyes celui nous qui est au dit milieu. La feuille d'érable. Exactement, la feuille d'érable est là.
Symbole du Canada le plus connu, les feuilles d'érable ont été adoptées comme symbole par les Canadiens français au XVIIIe siècle. Elles figurent sur les uniformes et les insignes militaires canadiennes depuis les années 1850 et sont gravées sur les pierres tombales des soldats morts au combat et enterrés à l'étranger et au Canada. Donc oui, la feuille d'érable est une grande symbolique. Est-ce que vous pensez à un dernier? Un emblème, un symbolique, symbolique canadienne. Très honnête. Oh, Joe est figé, ma reine. Nous avons perdu Joe. Perdu Joe. Je regarde la ceinture fléchée, ça se pourrait. Non, ça se pourrait. Je n'ai pas l'information, Gabiscuit. Ici, ça parle de la couronne du Canada, par exemple, Oh. et ça parle de la fleur de lys aussi. Parce que la fleur de lys, apparemment, elle aurait été adoptée par le roi français en 496. On le sait, hein, c'était un symbole de royauté. Et donc, pendant plus de 1000 ans, ça a été le cas, royauté française. Mais c'est devenu aussi le symbole de la colonie de la Nouvelle-France et ça a repris plus d'importance au moment de la Confédération, donc au moment où on a créé la Confédération. Et c'est en 1948 que le Québec a adopté son propre drapeau conçu à partir de la croix et de la fleur de lys. Joe est... J'attends que Dieu revienne avant de poursuivre, ça serait dommage. On va l'attendre longtemps parce qu'il y a une panne de courant. Non. Il y a une panne de courant. Oh Chez lui. no, 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 no. Ça, c'est très Obsession, Laurie. Oh non, 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 non. J'allais hurler, mais je veux pas le faire. Une autre panne de courant. Oh, punaise, Dieu, en plus, il a même pas encore fait sa chronique. Embouteillage. Super fab. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On jase. On attend que ça revienne. Et je poursuis en attendant? Ouais, je pense que oui. Oui, c'est vraiment chiant. Le Canada, c'est quel système de gouvernement, Yannel? Faudrait expliquer quand même pour le tournage de la chronique que Joe ne reviendra pas. Joe essaye de trouver des options en ce moment. Je vous appelle Discord dans mon auto avec mon sel. Ça pourrait être une option. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en Il dit, pensez? tu set ma cam, vite, vite! Yeah, sure. Why not? We try. We try. Dis-lui que tu try. We stand on God for thee. We stand on God for thee. Je vais chanter des dérivés. Ok, on va appeler Joe. On va faire comme ça. Toum. Toum, toum, toum. C'est normal que ça fasse ça? Non, pas pantoute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Pas passe? normal. C'est tellement weird. Voilà. Ok. Ok, let's go. Des bugs pour l'éternité, ça faisait longtemps. Alors, Master Lauréane, tout à fait. Monarchie constitutionnelle. Le chef d'État. Qui est le chef d'État du Canada? On l'entend? Il est là! Ah, il est là! Pardon. C'est absurde. Ça aussi, c'est très Obsession. Ça fait très c'est film malade. d'horreur. On dirait du fan footage. C'est juste du footage. C'est trop drôle! C'est du footage de gueule. Est-ce que les gens voient ce que t'es en train de faire? Quoi? Ici? Est-ce qu'ils Ah voient oui. Joe? Ok. Ouais. C'est très- Ça fait peur. Tu le laisses comme ça, tout petit au milieu? Hey man, c'est malade. J'ai l'impression que je peux le manger, la tête. Excuse-moi, c'est une drôle de pensée, monsieur. Ouais, c'est... Dites-moi s'il y a de l'écho, si vous m'entendez bien. Mais tu devrais pas le mettre aussi gros parce qu'il bouge plus facilement avec le sel, donc il faut qu'il puisse bouger Mais sans qu'il disparaisse. Est-ce que vous entendez Joe, vous autres? Vous l'entendez? Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne question, hein? Donc il peut manger Joe. Non, mais on aurait Ouais, dit c'était un comme peu weird. une toute petite créature. C'est mon côté cannibale, peut-être, je sais pas.
Non, mais je pense que je le mettrai plus petit quand même, parce que sinon il peut plus bouger. Hey, j'ai oublié ma feuille de chronique en bas. Tu vas aller la chercher? Ouais, je vais aller la chercher. Hey, c'est ridicule. Mais Ok, est-ce que attendez, vous l'entendez? Ok, oui. La réponse est oui. Ok. L'éclairage est impeccable. Là. Ben, c'est fou l'éclairage, là. Ok, je me mets en mute, puis j'enlève ma caméra 2 secondes, je vais aller juste chercher ma feuille. Ça roule. OK. Merci, Joe. Ok. Yes. Alors, Yannel, c'est qui Non, il faut expliquer. Il faut mise en contexte. C'est important, Laurie. Donc, on attend? Non. On n'attend pas. Nous avons malheureusement perdu Joe en cours de chronique parce qu'il a eu une panne d'électricité. Donc, nous avons un écran noir actuellement au milieu et bientôt le retour de Jonathan depuis son char, depuis sa voiture de nuit, from Quebec. C'est une bonne introduction, ça? C'est pas pire, Laurie. C'est pas pire. Et on continue? Ben, Yannel, c'est qui le chef d'État du Canada? Mais attends. Parce que... Aidez-moi. Yannel, il me dit non. Non, mais Laurie, je peux pas continue. faire la technique et parler en même temps. Je peux pas multitask. Alors, C'est je vais impossible continuer pour moi. avec le chat. Non, il faut En faire une effet. mise en contexte. Mais je viens de la faire! Mais moi, j'ai pas... C'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. J'ai rien entendu de ce que t'as dit. T'as dit que c'était bien. Ben oui, mais Tu fais ça souvent avec moi? Me dire que c'est bien, mais tu m'as pas écouté? peut-être. Ça se pourrait. Ah, punaise. On a perdu Joe. Panne de courant à Blainville. Laurie, take it away. C'était ton introduction, ça? Ta mise en contexte? Joe est de retour. Joe Hey, est de c'est fou, là. retour. C'est fou, Braque. C'est fou braque. Fait que- Joe est de retour. Ah, vas-y. y a-tu vraiment un gros délai? Non, il y a un délai entre Laurie et moi présentement, mais avec toi, ça va. Joe est de retour depuis son char parce qu'il a eu une coupure de courant et nous poursuivons la chronique. Joe, c'est qui le ou la chef d'État du Canada? C'est Mark Carney. Eh bien, la réponse est non. Je sais pas, je suis pas bon là-dedans. Mais ton livre, il est out of date, là. Qui est au-dessus de Mark Carney? Je sais pas, le prince, Le roi, indeed. le roi Charles. Le roi Charles II est le souverain du Canada, en théorie. C'est bien ça qui pose problème à beaucoup de Québécois. Le souverain qui est représenté au Canada par le gouverneur ou la gouverneure générale, qui donc représente le souverain ou la souveraine au pays. Et nous poursuivons. Vous allez faire les clowns. Je vais vous donner des noms d'inventeurs, ok? Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils ont inventé. Ah oui. Ok, vas-y. Alexander Graham Bell. Le téléphone, Yes! Joseph Armand Bombardier. le skidoo, Oui! le docteur John A. Hobbs. Le la trampoline, premier simulateur cardiaque qui est utilisé Oh. aujourd'hui pour sauver la vie des personnes qui ont des problèmes cardiaques. oh, Mike Lazaridis et Jim Balsillie. Pardon? quoi? Mike Lazaridis et Jim Balsillie. Jim Balsley? Non, écrit comme ça. Jim Balsillie. Balsillie, ok. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le Costco, Le BlackBerry. Le téléphone Oh. BlackBerry. C'est eux. Et tout Aïe. ça vient de Canadiens. Aïe, il y a des Wow. gens dans le clavardage qui l'avaient, le Germain Pascal C'est le vrai? savait, oui. Trop bien. savez-vous quoi? Je pense que je vais juste partir mon auto pour avoir de la batterie, pour pouvoir charger mon téléphone en même temps. Ça s'arrête plus. Genre là, il a 2%, il capote. Oui, parfait, Joe. Et nous continuons cette chronique dans Non, un je pêche chaos pas à le plus... 2%, là. What the... Il y a un délai de 10 secondes, Joe. Quoi? Pour vrai? Mais là, on t'entend plus. Quoi? Étais-tu en train de conduire? Ben oui, je suis en train de conduire, je m'en vais à Québec. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mais bravo dans le chat, Ben non, vraiment, je vois vos mais réponses.
suis désolé. Je veux dire, c'est pas de ma faute. Ben Quand ça non. va être ta chronique, c'est-à-dire très bientôt, on t'interrompt pas. Comme ça, on est sûr que tu la livres sans interruption, tu vois? Hey, ça va être plate. Il y avait beaucoup d'échanges en plus. On va essayer, on va faire des longues pauses. Les femmes ont obtenu le droit de vote en quelle année au Canada? 1960. Non, Plus ou moins? moins. 1949. Ah non, t'aurais dû t'arrêter là. 1940. Alors, au Québec, c'est Thérèse Casgrain c'est le travail de Thérèse Casgrain avec d'autres femmes qui ont permis donc que les femmes aient le droit de vote au Québec en 1940. Mais il faut savoir que au Canada, dans l'ensemble, il y a des efforts qui étaient déjà mis en place dès 1917. Il y a des suffragettes qui ont travaillé, puis finalement les femmes ont eu droit de vote aux élections fédérales. D'abord les infirmières qui étaient au front dès 1917. Puis toute femme ayant un lien de parenté avec des hommes en service militaire actif. En 1918, la plupart des citoyennes canadiennes d'au moins 21 ans pouvaient voter aux élections fédérales. Et c'est en 1921 que la première députée femme est arrivée au Canada. C'était Agnès MacPhail, fermière et enseignante. Donc le Québec a quand même une vingtaine d'années de retard sur les élections fédérales au niveau provincial, mais ça reste bien avant la France, donc félicitations, Canada. Je vais essayer d'y aller, on va passer ça, Qu'est-ce que je voulais qu'on dise là-dessus? Je sais plus. Ok, ça on l'a fait, c'est parfait. Je suis très content de pouvoir vivre ça quand même dans mon auto, là. Et c'est précieux que tu sois là, Joe. Question, c'est quoi le grand dérangement? Oh! Oh, c'est une bonne question. Ça c'est quand... je pense que j'ai plus tant de délai, ça se peut-tu? C'est bon. Ça a l'air hein? bien, ouais. Ouais, hein? C'est peut-être le fait que j'ai... En tout cas, peu importe. Le grand dérangement, c'est quand... c'est pas dans le temps de... Le grand verglas, peut-être? Non. Non, mais nous avons des bonnes réponses dans le chat. Donc oui, je suis donc ce que nous avons dans le chat. Les Acadiens, en fait, ont été déportés hors de la patrie pendant la guerre entre la Grande-Bretagne et la France. 2 tiers des Acadiens ont été déportés en dehors. Donc les Acadiens qui sont des descendants de colons français établis dès 1604 dans les Maritimes. Et donc, entre 1755 et 1763, il y a eu cela. Et donc, aujourd'hui, ils sont reconnus vraiment avec leur identité propre et on célèbre la culture acadienne. Mhm. Je l'ai lu, ça, comme il y a 2 jours. J'ai lu sur le grand dérangement. C'est vrai? Ouais. Dans quel contexte? Dans le contexte de l'Anaudière. Oh. Il y a des Acadiens qui sont venus à l'Anaudière. Ils ont été déportés. Ils ont repassé la frontière, regrimpé, puis se sont installés à l'Anaudière. Dans l'Anaudière, que dis-je? Il y a combien de langues officielles au Canada? 2. C'est quand que la loi sur les langues officielles a été adoptée par le Parlement? Comme quoi il y avait ces 2 langues-là. 1985. Le Quizler est impressionnant en live, Oui. messieurs, dames. 1969, en effet, loi sur Oui, les mais langues il a fait le officielles. quiz. Il a fait un quiz sur le document que tu portes de... Il a fait un quiz là-dessus? Ouais, t'as pas vu dans le chat tantôt? Non, j'ai pas vu quand il avait dit ça. Donc tu le connais par cœur en fait. C'est incroyable. Exact. Donc j'ai l'air encore plus bête avec mon improvisation, le Quizler. Je vous poserai 2 dernières questions. La Constitution du Canada, en 1982, a été modifiée pour inclure quelque chose d'assez important. Qu'est-ce que c'était? En 82. La question super floue. Je m'avancerai pas comme tantôt, je pense. Le verglas. La Charte canadienne des droits et libertés. Oh! Hein, très connue. Mais savez-vous que la Charte canadienne des droits et libertés commence ainsi? Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Donc,
la Charte canadienne des droits et libertés avait pour but de souligner l'importance des traditions religieuses et la dignité et la valeur de l'être humain. Je ne savais pas que ça constituait la base de la charte. Ben voyons donc. Et pour conclure, c'est quoi la signification du coquelicot du jour de souvenir? Ça sert à quoi? Et là, j'ai un choix de réponse parce que la question est directement Attends, je pense que je proposée. sais. Vas-y. Je pense que je sais avant que tu me fasses les choses de réponse. Je pense que c'est les fleurs qui poussent sur les tombes des soldats. Ben, c'est un peu lié à ça, en fait, parce qu'elles poussent, mais dans le sens, on veut les faire pousser sur ces tombes-là parce que le but, c'est d'honorer les sacrifices des Canadiens qui ont participé ou sont morts à la guerre d'hier à aujourd'hui, disent. Ok, non, ben d'abord, je sais pas. Mais c'était ça. Enfin, c'est lié aux soldats. Ces poèmes, le coquelicot. Que veux-tu dire, le Germain? Le souvenir des champs de bataille, tout à fait. Donc, certes, c'était un aperçu, mais pour vrai, ce guide-là est beaucoup plus digeste qu'il pourrait y paraître. J'avais appris plein de choses. Il faut que je m'en souvienne. Ça fait du bien de se le remémorer. Qu'on soit pour un Québec indépendant et libre ou pour un Canada souverain et rassemblé, nous vivons ensemble, en tout cas, nous, dans ce pays. Et puis, je suis bien fière d'en être une citoyenne actuque, de bien connaître où tu vis. À la prochaine. Yes! Merci, Laurie. Dans ce beau Québec, pas d'électricité. Où est Hydro-Canada quand on en a besoin? Ouais, c'est ça. Mon voyage. Quelle chaleur, merci tout le monde d'avoir répondu. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont de la culture bien placée sur l'histoire du pays. Et tant mieux si certaines ont appris des choses. Le plus dur, c'est de les retenir. C'est de se souvenir de ce qu'on s'est dit là. Ça mérite des fois de se faire des petits checks genre demain. Hey Joe, Yannel, déjà, c'est quoi qui s'est passé en 1982 lors de la modification de la Constitution? Et vous me répondrez? Le charte de La droits charte. et de liberté. Voilà, on va se faire des petits checks. Il y a combien Yes. de régions et de provinces et territoires au Québec? 13. Bravo. C'est quand que le droit des votes des femmes a été adopté au Québec? 940. J'adore. J'adore. Oui, c'est trop bien. Il faut se faire des quiz pour s'en rappeler régulièrement. C'est trop bien. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai, ça. Excellent, Laurie. 1857. 1857? Fait que là, c'est au tour à Ben Joe. oui. Mais on le fait-tu pour vrai? Bah ouais, mais franchement, ouais. Il est là. Il y a Il est toujours prêt. pas d'électricité, Joe? Eh non, je sais pas d'électricité. Le pire, c'est que c'est fou parce que moi, j'habite pas loin d'un endroit sportif, puis je vois les grosses potes à ce prix, je capote, là. Je suis comme, pourquoi chez nous, là, tu sais? Mais non, mais hey, pour vrai, tu me posais la question, vraiment, c'était un premier degré ta question ou? Ouais. Ah non, mais Parce non. que. Ouais, ouais. Comme si j'allais pas rentrer en dedans. Mais oui, je vais rentrer en dedans si j'ai Non, l'électricité, mais mais là, j'en ai peut-être pas. t'aurais pas remarqué. Ah non, parce que j'ai des lumières dehors de chez moi. Ah, Ouais, ok. je comprends ce que tu veux dire. Joe, toute la... encore 3 heures dans sa voiture. Ben oui. Tu sais que Joe, ça Elise, elle vient me modifie. voir, là. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Je pars chercher du lait. Il ne revient plus. Mais tu sais que ça modifie tellement ton visage, les ombres. On dirait pas toi. Ouais, tu sais, c'est ça, selon comment tu te mets, ça modifie vachement ta face. Là, il me fait penser à mon frère et je sais pas pourquoi. Alors, C'est très bizarre. on va au pont? On va au pont. Ça, c'est tellement un truc que ton frère dirait. Le cousin qui dit Ottawa. Et qui dit Yannel Ottawa. n'écoute pas Laurie, mais Laurie non plus. Laurie ne s'écoute pas elle-même ou Laurie n'écoute pas Yannel? Les deux. On s'écoute pas. C'est fort probable, On s'écoute pas. vraiment pas. Joe a été Mais en fait, c'est kidnappé. que c'est le téléphone aussi, là. C'est que, tu sais, la caméra de face, c'est un peu fisheye, là. Oui, Ouais. ça donne cet effet-là. Et si tu mets un... Fais ta chronique ici. Bonjour, je vais vous parler des sports. C'est. Il était une fois le football américain. Aïe, aïe. L'audio est pas vargeuse, hein? Tu dois t'en douter que l'audio est comme. Ah, je savais pas que l'audio était pas vargeuse, en fait. Ben, en fait, on t'entend bien, On mais c'est t'entend un très son clairement. qui est très cristallin, un petit peu éloigné. C'est sûr, c'est pas la qualité d'un micro, mais on te comprend Ouais, je sais bien. pas c'est quoi le micro, en fait. Attends, je vais essayer de voir c'est quoi le micro. Oh, attends, là, j'arrête pas de l'enlever, là. Si je vais dans les options, ta minute.
Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut faire, tu sais, fais-la ta chronique. Puis si Ouais. vraiment, comme t'en es heureux et fier, puis que tu veux la retourner à part, ben on réorganisera ça. Si on voit que c'est vraiment pas suffisant pour rester dans les annales, mais moi je trouve que ça peut être très drôle. Tant qu'il n'y a pas de bug, on est correct. Ouais, Ouais. sure. Hein? Merci Joe. Je trouve pas c'est où, mais j'ai trouvé d'autres choses, là, mais attends une minute. Ben non, je trouve pas. OK, ben en fait, je pense pas que je vais la refaire, mais je suis très fier de la chronique quand même. J'ai juste le goût de... Tu sais, je vais essayer de... Tu sais, fais-la. passer à travers, puis on va avoir du fun, puis tu sais, il nous reste du temps en plus jusqu'à temps que le show finisse. Je pense que c'est un bon sujet, mais surtout, c'est des bons facts. C'est une passion que j'ai, les sports, donc ben, je vais commencer la chronique, Ouais. là, vous allez voir. Puis je pense que le délai il est assez minime pour qu'on puisse jaser. Là. Parfait, c'est à toi. All right. Hey, c'est fou. C'est fou. 2026. Wow, OK, c'est bon. On Non, voit mais les c'est pros malade. quand même. Direct, il est là, vas-y, je le fais de ma voiture, il prend sa chronique, il s'installe. Ta, ta, Parfait. ta. C'est fou, là. OK. Parti. Aussitôt que tu as une chance de supporter les équipes sportives canadiennes. Et là, vous allez vous demander pourquoi je vais parler de ça ce soir. Eh bien, parce que le sport, c'est une passion pour moi. Je veux dire, j'avais le goût de vous le savez, pour ceux qui nous suivent, ça fait un petit bout. Et pour vous aussi, Yanaël Laurie, j'aime le sport, j'en regarde, j'en pratique. Et j'avais le goût de vous partager une couple de facts sur les équipes canadiennes sportives, mais aussi sur d'autres sujets qui sont liés au sport. Pourquoi aussi? Ben parce que, en fait, si vous écoutez la chronique, peut-être c'est déjà passé, ça fait un petit bout, mais pour nous, ici au Québec, on est le lendemain de la fête du Canada. Alors, je pense qu'on est dans le thème pour parler de ce sujet. Aussi parce que c'est la fièvre de la Coupe du Monde en ce moment. Hein? On a beaucoup de commentaires en ce moment dans le chat sur le live Twitch qui nous donnent le score, on parle beaucoup de ça ces temps-ci. Et le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde cette année. Et en plus, on est rendu... Oh! Attendez, on va recommencer. C'est juste que vous avez besoin d'allumer ou non? Non, j'ai pas besoin. Téléphone, ok. Exact. Ah, ok. Merci, Jean. C'est son voisin. Ben, y a pas de trouble, y a pas de trouble. Regarde, c'est clair, on en plein jour. Ouais, ben oui, toi, t'avais... Bon, parfait. J'ai vraiment intéressé. OK. Oh my God, man! Moi, je crois que c'était la lumière qui était revenue, mais c'est juste ton voisin. Mon voisin qui est venu me dire qu'il avait sa génératrice si j'avais besoin d'aide. Parce qu'il m'a vu sûrement en train de parler sur... Hey, c'est gênant, là. J'ai jamais été gêné de même de ma vie, je pense. Non. Même que j'ai eu peur un peu, là. Genre, Ouais, si on revoit le... Si on revoit le clip, ou je sais pas si vous avez fait un clip, là, mais quelqu'un qui cogne dans sa fenêtre dans un auto qui fait noir, là, ça fait peur, là. Puis toi, t'as les yeux fixés sur l'écran, tu sais, t'es focus. Eh oui! et tout. Puis là, je regarde, puis il y a quelqu'un qui me regarde à travers la fenêtre. J'étais freak. Genre shake. Oh my God. Respire, t'étais très bon. Dans le contexte, franchement, t'assures. Oh my God. Oh, faut que je reprenne mon souffle. C'était capoté, ça. Il y a quelqu'un qui cogne dans sa fenêtre de char. Oh my God. Bon. Alors, surtout, qu'est-ce que je disais, c'est que T'en étais à le la folie de la Canada... Coupe du Monde. Ouais, hein. le Canada s'est enfin qualifié pour la Coupe du Monde et sont rendus en ce moment en 8e de finale. Et encore une fois, si vous écoutez la chronique dans une coupe de jours, le match contre le Maroc est peut-être déjà passé. Et ben nous, c'est dans une coupe de jours, c'est samedi qui s'en vient. On est présentement un jeudi. Et est-ce qu'ils ont gagné? Est-ce qu'ils n'ont pas gagné? On le sait pas, mais c'est quand même historique que notre pays se rende aussi loin à la Coupe du Monde. Et je ne vais pas vous faire un divulgachi, là, mais c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Donc, c'est hallucinant. On est là-dedans en ce moment. Mais ça vient pas... c'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas nouveau que les nations s'affrontent dans le sport. C'est pas nouveau que les nations s'affrontent pour savoir qui est le meilleur. Ça vient depuis le début des Jeux olympiques, en fait, hein, vous en doutez.
C'est vraiment la genèse de les pays qui essaient d'envoyer leurs meilleurs sportifs pour voir qui est le meilleur. Mais depuis ce temps, eh bien, plusieurs coupes, plusieurs championnats du monde entre pays sont nés pour le plus grand bonheur des fans comme moi, peut-être comme vous aussi. Mais dans la chronique, on va décortiquer par sport pour que ça soit plus clair, pour que ça soit plus aussi facile à situer. Parce qu'on est là pour encourager, supporter les équipes sportives canadiennes. Alors, au hockey, on va commencer par notre sport national. Hein, c'est comme le sport que tout le monde aime ici. Je connais pas personne qui a jamais écouté une game de hockey. Peut-être c'est déjà arrivé. Vous, est-ce que vous avez déjà écouté une game de hockey? On est allé voir du hockey au Centre Bell une fois. Et je dois t'avouer aussi, Joe, que la première fois que je suis venue au Québec, en 2010, pour 3 mois, je trouvais que c'était cool le hockey par rapport au soccer, donc au football, comme on dit en France. Et quand je suis rentrée, j'allais voir des matchs d'une équipe de hockey de Nice à la patinoire municipale de Nice. J'allais voir des fois des matchs de hockey. En souvenir dans l'espoir de retourner au Québec. C'est malade, parce que c'est ça que ça fait, hein? Découvrir un sport ou même encourager une équipe, ben, ça fait que tu découvres justement, tu creuses, puis après ça, ben, tu encourages les équipes soit locales, soit à l'international. Fait que c'est vraiment malade, là. Non, mais l'ambiance au Centre Bell, c'est quelque chose. Alors, on était au hockey. En fait, imaginez-vous donc, on a 7 équipes canadienne dans la LNH. LNH qui veut dire quoi, Laurie? La Ligue de hockey nationale. Ligue de hockey majeure. Enfin, en tout cas. Non, tu l'avais, c'est Ligue nationale de hockey, exactement. On a Montréal, les Canadiens de Montréal, on a les Maple Leafs de Toronto, on a les Sénateurs d'Ottawa, les Jets de Winnipeg, les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary. Attends, ils s'appellent vraiment les Wheelers? Oui, les Oilers, en fait, même le logo, c'est il y a une goutte d'huile, là. Ouais. D'ailleurs, l'Alberta, gisements de pétrole ont été découverts vers les années 1947, je crois. Oh oui! Wow, let's go! Fact! Spitting facts. Les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver. Et pour supporter justement les équipes canadiennes au hockey, eh bien, on a plusieurs événements comme la Coupe Stanley qui arrive une fois à chaque printemps, le gros tournoi pour savoir quelle équipe dans la Ligue nationale va sortir championne. On a aussi le championnat du monde de hockey par pays qui se passe dans les alentours de mai. On a aussi la version junior où on a les hommes et les femmes qui est d'habitude en début d'année. Donc, on a des équipes canadiennes formées entièrement de femmes ou d'hommes. Ça, c'est le fun à suivre aussi. Et on a aussi... c'est pas mal ça pour le hockey, en fait. La victoire qui a gagné! Oui, c'est vrai, la victoire de Montréal. J'avoue que j'ai fait ma chronique et j'ai passé vite au basketball, mais merci Laurie, la victoire de Montréal et aussi la LP... Oh my God, je me souviens plus. La Ligue de hockey féminine, je me souviens plus de l'acronyme, mais oui, c'est une nouvelle ligue qui a fait son entrée et là, qui est en grosse expansion. Mais non, c'est correct. c'est tellement random comme chronique, mais j'adore, je continue. Pour le basket, si on veut encourager le Canada, on a les Raptors de Toronto. C'est la seule équipe qui nous représente au Canada. Les Raptors, c'est du basket. Oui, exact, c'est le petit dinosaure, là. Ouais, ça je connais. Sur le logo. Et on a aussi la Coupe du monde au basketball entre pays. Et on a les NBA Finals qu'on appelle au printemps, un peu comme la Coupe Stanley pour le hockey. Maintenant, pour le baseball, on a aussi une équipe à supporter pour le Canada. On a les Blue Jays de Toronto. Encore, le Toronto est un peu partout dans le sport. Et on a la Série mondiale qui est le gros tournoi en octobre qui s'en vient et j'espère que nos Blue Jays vont bien faire cette année encore. Donc, let's go! Donc, en baseball, c'est correct de soutenir Toronto parce que c'est la seule équipe de baseball qui est majeure vraiment de ce côté-ci. Enfin, ok, d'accord. Exactement. Avant, on avait les Expos de Montréal
qui jouaient au stade olympique et malheureusement, on les a perdus. Mais peut-être un jour, on va les revoir. Peut-être qu'un jour, il va y avoir du baseball de la Ligue majeure ici à Montréal. Qui sait? Rêvons un peu. Pour le football américain, par contre, malheureusement, on n'a pas d'équipe canadienne, mais on a ce qui s'appelle la CFL. Laurie, ça veut dire quoi? CFL, Canadian Football Club. Football League. Ah oui, elle. Oui, exact. T'étais proche. Fait qu'on a la Canadian Football League avec 9 équipes entièrement canadiennes. En fait, les joueurs peuvent être de notre nationalité, mais 9 équipes canadiennes qui s'affrontent à chaque année pour jouer dans la CFL. Est-ce que les Alouettes, au soccer, ça fait partie? Oui. Ok. Oui, exactement. Dans la CFL, les Alouettes et 8 autres équipes. Au soccer, maintenant, au football, on a la MLS où on a 3 équipes canadiennes, le Toronto FC, le CF de Montréal et les Whitecaps de Vancouver, les Whitecaps FC. Donc, 3 équipes qu'on peut soutenir dans la MLS, la Major Soccer League. Et on a à chaque année le tournoi, des équipes canadiennes de femmes et d'hommes qui participent à des tournois internationaux, comme en ce moment, la Coupe du Monde, let's go! Le Canada qui est en 8e de finale pour la première fois de leur histoire. Bon, encore une fois, je me répète, mais si vous écoutez cette chronique en ce moment et que c'est déjà passé le match, peut-être qu'on n'est plus en Coupe du Monde, mais célébrons ce moment historique. Et maintenant, je vais aussi vous parler. Je vous ai parlé de beaucoup d'équipes canadiennes, mais des grosses équipes, mais il faut pas oublier toutes les petites équipes de toutes les villes. Dès qu'on s'intéresse à un sport, c'est tellement facile d'encourager des équipes locales, des équipes de ta ville, comme Laurie disait tantôt, aller voir des matchs de hockey à Nice, d'encourager des villes de naissance, des villes qui sont cœur. En fait, pas qui sont cœur, mais qui sont proches de ton cœur à toi. Donc, n'oubliez pas, c'est plein de passionnés qui jouent au hockey ou à plein d'autres sports. Donc, il faut pas oublier ceux-là. Il y a un sport aussi que je voulais pas oublier parce que j'en ai fait une chronique il y a une couple de mois, les dards. Ah. Oh. Le curling. Je vais t'excuser. Ne refais plus ce move, s'il vous plaît, Laurie. Le balayer. C'était du balai. Oui, je comprends le curling, effectivement. Mais je rentre ça dans les sports. Je rentre ça dans les sports des Jeux olympiques. Ça aurait été quand même assez long de toutes les nommer, mais le Canada fait beaucoup parler de lui dans les Jeux olympiques d'hiver. Effectivement, comme le curling, le ski et toutes ces disciplines qui ont rapport avec le froid du Canada. Mais non, mais je voulais parler des dards, qui est, à chaque année, on a les World Cup de dards. C'est en début d'été et c'est là qu'on peut encourager le Canada dans le sport des fléchettes. Donc, manquez pas ça. C'est-à-dire le truc dont tu nous avais parlé, je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que ça va repartir aussi les personnages, les ambiances de pub dont tu nous avais parlé dans ta dernière chronique, c'est ça aussi? Effectivement, Okay. effectivement. À chaque année, oui, c'est par équipe de 2, donc on voit vraiment des bonnes ambiances. Le World Cup of Darts, c'est vraiment une célébration du sport plus qu'une compétition. C'est sûr que c'est le fun de le gagner, mais vraiment tout le monde est là pour avoir du fun. Quand c'est le Canada qui affronte les États-Unis ou qui affronte comme l'Angleterre ou Wales. Tu sais, tout le monde est bon enfant, même si tu perds, je veux dire, il n'y a pas vraiment de personne frustrée. C'est vraiment un bon événement en début d'été qu'on vient d'avoir, justement. Là. Et j'aimerais finir ma chronique en vous disant que dans le sport, il y a aussi une division technologique qui s'appelle le e-sport, le sport électronique. Et à chaque année, on a droit à la eSport Nation Cup qui se passe au mois de novembre. En fait, c'est tout le mois de novembre. Je l'écoute quasiment chaque année. Je triple là-dessus. On a plein de jeux en ligne comme... attendez, vous allez capoter, là, mais on a... pour ceux qui connaissent. On a Rocket League, Valorant, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, Street Fighter 6,
Trackmania, mais on a surtout les échecs qui est considéré comme un jeu vidéo en ligne. Donc, on peut voir notre pays s'affronter dans ce genre de compétition-là. Wow. Donc, manquez pas ça. Je pensais pas que c'était considéré comme un e-sport, les échecs. C'est marrant, ça. Ouais, c'est vraiment beau à voir, en fait, du 1 contre 1 en ligne, là, c'est le fun. Puis en plus, quand il y a une foule, ça fait, c'est vraiment animé, donc c'est vraiment nice. Donc, manquez pas ça, la eSport Nation Cup. Mais j'ai parlé du Canada pendant ma chronique, mais on peut parler de tous les autres pays. Si vous venez pas du Canada et que vous venez de France, mettons, j'ai comme exemple, n'hésitez pas à encourager votre pays dans n'importe quel sport. Et si jamais vous portez, je sais pas, moi, je donne un autre exemple, l'Argentine dans votre cœur à cause de Lionel Messi pour le football, bien allez-y. Le but, c'est d'encourager. C'est ça ma chronique. On parle du sport côté positif. Encouragez votre pays de cœur, votre pays d'origine dans le sport. Si j'en ai oublié des sports, si j'ai oublié des détails, eh bien, dites-nous-le en commentaire. Merci encore d'avoir écouté ma chronique. C'était Joe pour Actuc. Et aussitôt que tu as une chance de supporter les équipes canadiennes sportives et des autres pays. Merci, let's go! Merci, Merci Joe. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'est la fin des chroniques sur YouTube. À la prochaine.